Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans le fauteuil, votre émission d'avant-match du dimanche sur twitch.tv/tdactu, sur le compte donc du site tdactu.com. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud pour ces finales de conférence NFL. Parce que oui, nous sommes le dimanche 29 janvier 2023 à 19h30. C'est donc 1h30 avant le match entre les Eagles et les 49ers. Et puis à minuit 30, il y aura la rencontre entre les Bengals et les Chiefs. Au terme de cette nuit, nous connaîtrons les noms des deux équipes qui joueront le Super Bowl. Et je ne me rappelle plus quel est le numéro de ce Super Bowl. 56 50 je sais plus. Bref, le Super Bowl, quoi. On saura qui y va. Est-ce qu'on aura à nouveau les Bengals? Est-ce qu'on aura les 49ers qui le retrouvent après quelques années? Est-ce qu'on aura la revanche du Chiefs 49ers d'ailleurs qui a eu lieu il y a quelques années? Donc on aura toutes ces réponses-là. Mais avant ça, on va passer 1h30 ensemble et vous allez voir, on a plein de choses à voir. Ce qu'on va faire d'abord, c'est vous rappeler que l'émission vous est présentée par Unibet et je vous remets le lien dans le chat. Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL depuis plein d'années maintenant. Ça commence à faire très longtemps qu'on est avec eux sur la NFL. Donc le fauteuil d'aujourd'hui au programme, on va parler de l'actualité NFL. Évidemment, on va commencer par parler un petit peu des embauches des coachs parce qu'il y a eu une embauche, c'est celle de Frank Reich par les Carolina Panthers. On va parler un petit peu de coordinateur aussi dans cette émission. Voilà, ça sera pour un petit point actu. Il y a moins évidemment d'actu blessures, etc. Même si on va passer en revue rapidement ce qui s'est passé. Et puis le thème du jour, ça va être un petit peu l'heure du bilan parce que la saison, encore une fois, arrive quasiment à son terme. On va avoir le Super Bowl dans 2 semaines. On s'est dit que c'était assez marrant de retourner un petit peu vers le power ranking des quarterbacks qui avait été fait sur le site en début d'année et de voir où on en était maintenant par rapport au début de l'année. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. On va essayer de faire un power ranking des quarterbacks NFL. Ce sera avec Marc Orfila qui sera avec nous pendant la majeure partie de cette émission. Vous avez l'habitude ensuite, les pronostics, le quiz, les meilleurs coachs Unibet et tout ça. Je vois que vous êtes nombreux à arriver sur le chat. Bonjour à Palmacide, à Maître Yoda, à Marco76, El Magnifico. Alors il y en a quelques-uns à qui j'ai dit bonjour parce j'ai pris le micro avant l'émission. Il y en a certains qui ont peut-être l'habitude. Je vais juste rappeler 2-3 trucs avant qu'on démarre très vite. C'est que si vous voulez nous soutenir, c'est sur tipeee.com/tdactu. Je vous remets le lien dans le chat. Pourquoi? Parce qu'il y a du nouveau. Et regardez, on a gardé le meilleur pour la fin parce que moi je les trouve superbes. Comment je tiens ça? Voilà. C'est magnifique. C'est les nouveaux sous-verts et ils sont magnifiques. C'est Ben qui les a fait. C'est les derniers de la saison. Ils sont disponibles sur tipeee.com/tdactu et il y a les stickers assortis. Donc voilà. C'est du très beau. Vous pouvez mettre votre bière servie là-dessus, sticker ça sur votre ordinateur. Enfin voilà, c'est magnifique. Ils sont vraiment cool, franchement. Moi, c'est mes préférés de la saison. Le petit rouge comme ça avec la petite, les petits logos avec les traits et tout, je trouve ça top. Donc voilà, on en fera gagner un lot donc à Sarah à la fin pour le quiz puisque c'est toujours elle qui gagne. Donc voilà, Sarah recevra les nouveaux sous-verts. Je mets la pression avant le quiz. Donc voilà, on fera ça. On fera ça. Alors, Mats Lindgren, je crois t'as déjà fait un type, mais il n'est pas encore parti, si je dis pas de bêtises. Donc, si tu veux que tout parte dans le même, on peut. N'hésite pas. N'hésite pas. Bon, en tout cas, voilà pour le programme de cette émission. Évidemment, vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Je vois que vous êtes très nombreux à arriver au fur et à mesure sur le chat. On va juste regarder très rapidement l'actualité du jour pour le jour de match. Et puis après, on passera aux premières grosses actualités. Je voulais faire quoi? Je voulais mettre en web et vous mettre ça. Alors voilà, bon, attends, hop, je vais remettre là parce qu'il y a toujours tout mon bazar comment dire, voilà, de la présentation du site qui est plus clair si je ne vous mets pas tout. Voilà, donc pas de Pro Bowl pour Tua Tagovailoa. On va faire passer en revue rapidement donc les actus principales du jour. Pas de Pro Bowl pour Tua Tagovailoa parce qu'il est toujours dans le protocole post-commotion, ce qui commence quand même à être assez inquiétant.
ESPN annonce que c'est normal qu'ils prennent le temps de voir plusieurs coachs, etc. Plusieurs médecins. Bon, voilà. En tout cas, il y a de quoi être dubitatif. On rappelle que le Pro Bowl cette année, c'est même pas un match de football américain, c'est un match de flag football et qu'il ne pourra pas participer à ça. Ça ne sent pas très bon. Vous êtes plusieurs à le dire dans le chat. En tout cas, il sera probablement remis pour le début de la saison prochaine. Il n'y a pas de raison pour après plusieurs mois, mais c'est quand même un peu inquiétant. Du côté des blessures, absent aujourd'hui pour les Bengals, Alex Capa, Jonah Williams, les deux linemen qui ne sont pas remis, donc ce sera une donnée très importante. Du côté de ceux qui vont jouer, Hayden Hurst, malgré une douleur au mollet, sera là. Et du côté des Chiefs, Patrick Mahomes et Travis Kelce seront là. Quelqu'un disait dans le chat, Patrick Mahomes à fond, est-ce que c'est du bluff, etc. Bon, forcément, c'est du bluff, parce qu'il s'est fait une entorse ligamentaire la semaine dernière. Il est forcément pas à fond. Ça, ce sera pas une surprise, quoi. Donc voilà, il va être très très bien strappé, il va très très bien être, comment on dit, tranquillisé. Je sais pas quel cachet il va prendre, mais à mon avis, voilà. Donc oui, on verra très vite, de toute façon. On verra très vite. Du côté des coachs, les Falcons ont un nouveau coordinateur. Oula, ça grossit tout seul. Les Falcons ont un nouveau coordinateur défensif avec Ryan Nielsen, qui est un ancien des Saints. Il va remplacer Dean Pease. On verra bien ce que ça va donner. Du côté des rumeurs de coach, on va faire ceux qui sont embauchés juste après avec Marco. Mais du côté des rumeurs de coach, Demeco Ryans se détache comme étant un favori pour pas mal de monde, visiblement. Et notamment pour les Texans, c'est le coordinateur défensif des 49ers, Demeco Ryans. Bon, la petite brève pour rigoler, Jim Harbaugh qui a dit il y a 2 semaines qu'il revenait à la fac, qu'il partirait pas de Michigan, machin. Maintenant, il a rediscuté avec les Broncos, ils n'ont pas trouvé d'accord. Bon, c'est n'importe quoi. Voilà, Matt Milano remplace TJ Watt pour le Pro Bowl. Bon, tout le monde s'en fiche du Pro Bowl, on est d'accord. Et Damar Hamlin va mieux. Voilà pour les nouvelles de cette semaine et de ce jour en NFL. On va... Oula, j'ai des bugs à l'écran qui sont d'une violence. Hop, on va essayer de faire un truc un peu... Voilà, ça va être bien comme ça. On va donc accueillir mon camarade Marc qui va arriver tout de suite. Et on va... Alors, je ne le mets à l'écran que quand je le vois parce que je veux être sûr qu'il est présentable et tout ça. Ouais, c'est bon. Et là, on l'entend normalement. Oui, bonjour. Bonjour Marco. T'es un peu loin du micro par contre. Non, je suis juste devant. Ah bon. Alors attends, c'est mon casque qui est très bas. Vas-y, parle-nous. Oui, Ah voilà, c'est très c'est bien. bon. Ok. Alors attends, parce que j'ai mis le mauvais truc à l'antenne et là c'est mieux. Bonjour Marco, Ça va? ça va et toi? Très bien, très bien. Pas trop On en, est su- excité là. Pas trop en sueur, voilà, parce que bon, il y en a quelques-uns qui savent sur le chat que tu as une allégeance auprès d'une équipe qui joue ce soir. Ouais, une équipe qui joue en rouge et or. Non, mais écoute, j'ai une technique, c'est que je me dis qu'on va perdre. Comme ça, je peux être que positivement surpris. D'accord, après sinon t'attends quand même pour avoir une certaine revanche sur Victor Roulier, notre supporter des Eagles, ou pas du tout? Non, c'est juste que pour le dire à tout le monde, alors là, je crois qu'il y a 8 messages sur 10 qui sont postés par Victor qui essaie de un peu de nous trash talker. Donc j'espère de tout cœur, et je crois que 90% de la rédac de TD Actu espère de tout cœur que les Eagles perdent juste pour pouvoir prendre une petite revanche. Alors ouais, moi j'ai fermé le chat de la rédaction pour te dire, pour pas être déconcentré pendant l'émission, parce que je voyais que ça commençait à partir en saucisse de partout et voilà. Mais oui, Victor est particulièrement stressé. Il nous a envoyé des photos de ses camomilles et des verveines là qu'il prend depuis je sais pas combien de temps pour se calmer. Et il nous a fait le compte à rebours sur le chat. Alors je sais que ça t'a perturbé parce qu'il n'y avait pas de fréquence définie, Marco. Non, non, il y a eu du... Alors, tu vois, ça fait 60 heures, 48 heures. Alors, tu te dis, bon, ok, il fait toutes les 12 heures. Puis 46 heures. Là, j'ai essayé de trouver une logique mathématique. Après, il s'est mis à faire les minutes et tout. J'étais pas bien. J'étais M- pas bien. Moi je pense que c'est juste qu'à chaque fois qu'il allait aux toilettes en fait. Ouais, ouais, il veut pas le nous dire, mais... Tu vois, il avait le temps et puis du coup, il postait à ce moment-là. Ouais. Bon, Marco, on va commencer par parler actualité. Merci à Romanitou pour le type. Donc, je disais, Marco, on va commencer par parler de l'actualité de la NFL et notamment de l'actualité des coachs. La première, alors attends, ça c'est trop soft. On va commencer par la grosse actualité, c'est l'embauche d'un nouveau coach. Frank Reich est le nouveau coach des Panthers. Frank Reich, qui était donc le coach des Colts, qui s'est fait débarquer en cours de saison par Indianapolis pour être remplacé par Jeff Saturday. Est-ce que c'était surprenant pour toi que ce soit lui le premier coach embauché de l'année?
Parmi ceux débarqués, c'est pas surprenant. Après, vu ce qu'il y avait sur le marché, finalement, on entend beaucoup parler de quelques coordinateurs défensifs qui peuvent pas encore être embauchés. Et puis à Sean Payton, mais Sean Payton, j'ai l'impression que ça va un peu nous faire une Jim Harbaugh là. On y croit, on y croit, on y croit, et à la fin, ça arrive pas, quoi. Hmm. Et donc non, c'est pas si surprenant. J'aurais quand même pensé, parce qu'il avait l'air vraiment au fond du seau à la fin, Indianapolis, qu'il prendrait peut-être une saison off, une saison de recul. C'est pas arrivé, il aura eu qu'une demi-saison, mais écoute, non, c'est pas si surprenant que ça. C'est un bon coach, hein. Ouais, après, moi, tu vois, je suis un peu. Oui, parce que si tu regardes le bilan qu'on a mis à l'écran, 10-6, 7-9, 11-5, 9-8, 3-5-1, il va 2 fois en playoff. La première année, 2018, c'est encore avec Andrew Luck, hein, on est d'accord, oui, c'est ça. Je crois, oui. Ouais, c'est ça, hein, hyper en divisional. Euh, et celle à 11-5, c'est avec Philip Rivers, du coup. Attends que je réfléchisse, parce 2020. qu'il se fait une saison, enfin, il se fait un QB par saison. Ouais, Ah, ça doit attends, être avec Phil. on va Ouf. vérifier. J'ai un doute là, du coup. Jacobison, il est où le quarterback là-dedans? J'ai un doute. C'était qui? Oui, Philip Rivers, c'est ça. Philip Rivers. Je sais pas, moi j'avoue que je suis un peu circonspect sur. Alors après, c'est le profil quoi? Bâtisseur en fait, un peu coach offensif qui peut travailler correctement avec une attaque. Et encore, c'était pas évident sur la fin à Indianapolis, non? Non, ben alors tu vois, moi j'y ai réfléchi. Je trouve qu'on peut faire un assez bon parallèle avec Doug Peterson. Hmm. Je trouve que c'est un peu ce coach qui fait pas de vagues, qui a l'air assez fédérateur. Moi, honnêtement, je blâme plutôt à Indianapolis l'équipe qu'on a construite autour de lui parce que on lui fait changer de quarterback. Alors, bien sûr, il a son mot à dire, mais on lui fait changer de quarterback tous les ans. Honnêtement, en 10 ans, cette franchise, elle a eu que T.Y. Hilton comme receveur potable et ils ont jamais réussi, avec tous les receveurs, toutes les belles cuvées de receveurs qu'on a eues, ils ont jamais réussi à choper quelqu'un de potable. Et Pittman, je suis pas sûr que ce soit un receveur numéro un. Donc finalement, il a fait avec ce qu'il a eu. Et voilà, je mettrai pas tout sur son dos, même si c'est vrai que à la fin, on voyait qu'il avait quand même perdu un peu le fil du truc et il tentait un peu n'importe quoi entre Nick Foles qui faisait pas jouer, mais du coup, il faisait jouer Sam Ellinger Hmm. qui savait pas lancer une passe. Bon, il était un peu perdu. Il y a Franz Panther sur le chat qui est pas tout à fait content, qui dit on va faire 4 fois de suite la même erreur, c'est top. Je sais pas si on peut dire que c'est la même erreur, parce que pour le coup, Matt Rhule, il est arrivé avec une réputation très flatteuse, un peu génie offensif, etc. Là, comme tu le disais, on est plutôt dans une idée. On prend un coach NFL qui sait gérer une équipe, qui va probablement devoir bosser avec pas mal de jeunes, et il a une bague avec Philadelphie, même s'il n'était pas coach principal, et on va imposer un peu de respect comme ça, essayer de construire, quoi. Il n'y a pas d'objectif à court terme. Je sais pas s'il n'y a pas d'objectif à court terme parce que la division me semble quand même vraiment très ouverte. Si Tom Brady s'en va de Tampa, C'est pas faux. si enfin, voilà, les Saints, on sait pas trop ce que ça va donner. Les Falcons, Desmond Ridder, ça a pas l'air d'être une flèche pour l'instant non plus. Donc je pense que assez rapidement, ils ont déjà quand même des grosses bases, des bonnes bases en défense. Voilà, en attaque, voilà, ils ont Foreman, ils ont DJ Moore. Ça, ils sont pas très loin de d'être la meilleure équipe de la division, hein. Oui, oui, oui. Mais alors, du coup, par exemple, toi, ça te choque pas qu'ils aient pas gardé Steve Wilkes? Parce que, bon, il a l'air assez mécontent de ne pas avoir été conservé. Ouais, alors c'est vrai qu'il avait fait une bonne fin de partie, enfin un bon intérim, on va dire. Après, moi, je peux comprendre aussi le front office qui a vraiment envie de tourner la page et Hmm. pas de se retrouver dans une situation à la Todd Bowles à Tampa, une situation à la Saints aussi, voilà, où on prend quelqu'un issu de la même cuvée enfin, du coaching staff précédent et finalement, il n'y a pas de grand changement, alors que je pense qu'à Carolina, on a vu de changement. Après, de toute façon, là, on est d'accord que Reich, c'est que le premier pas d'une intersaison où il doit se passer beaucoup de choses. D'abord, il va falloir des coordinateurs. Bon, alors, puisqu'on dit que c'est un esprit offensif, mais ils ont quand même une défense sur laquelle ils ont dépensé beaucoup de choix de draft élevés, qui sous-performent assez notoirement quand même ces 2 dernières années. Le choix du coordinateur défensif va être important. Il y a une rumeur, Vic Fangio, qui commencerait à y avoir des discussions. C'est aussi vers ça qu'il faut aller, quoi. Ouais, bah alors Vic Fangio, il est dans toutes les rumeurs Oui, en ce c'est vrai. moment. On dit qu'il va partir avec Sean Payton, on dit qu'il va aller à Miami, on dit qu'il va. Enfin voilà. Donc
Mais On va voir dans ce qu'il a à dire l'esprit, de. pour Carolina, c'est un truc qu'il faut étudier quand même, tu vois, de redonner vie à cette défense, quoi. Ah oui, oui, c'est clair. Non, mais alors clairement, si t'arrives à attirer un Vic Fangio, faut y aller directement, hein. Il y a pas de question à se poser. C'est un super coach défensif. Honnêtement, quand on voit ce qu'a fait, et on va en parler après, mais ce qu'a fait Nathaniel Hackett avec plus ou moins le même effectif, mais avec Russell Wilson en plus, par rapport à ce que faisait Vic Fangio aux Broncos, bah, on Mhm. peut se dire que voilà, c'était peut-être un bon coach, mais pas, qui avait pas les bons joueurs à Denver. Donc oui, oui, ouais, c'est un super coach. Bon, et puis l'autre étape, ce sera évidemment le quarterback, puisque c'est quand même la grande question pour cette équipe. Je vois sur le chat que ça parle déjà de Will Levis à la draft. Bon, il va se passer, là, on va pas rentrer dans le côté boule de cristal, mais ce sera évidemment l'autre énorme paramètre qui va décider du succès de Frank Reich l'an prochain. Je veux dire, tant qu'on sait pas ça, c'est aussi dur de juger cette embauche presque quasiment, Marco. Non, c'est clair. Après c'est vrai que j'ai regardé un petit peu Carolina et j'étais assez surpris hein, parce que je me demande qui c'est qui prend autant d'espace, mais qu'ils étaient pour l'instant en négatif en cap space à Ok. moins 9 millions. Donc j'étais assez étonné parce que je me suis dit ils ont aussi un wagon de choix de draft parce qu'ils avaient récupéré un deuxième, troisième, quatrième et cinquième pour Christian McCaffrey. Ouais. Donc après bah, ils peuvent aussi s'en servir pour faire un package de un peu tout ça pour monter à la draft et récupérer un très bon joueur. Ça peut s'imaginer aussi. Ouais, il y a France Panthers qui a peur qu'ils prennent Derek Carr en fait sur le chat. Tout le monde dit qu'il aime Derek Carr, etc. Alors j'avoue que c'est une donnée qui m'avait un peu échappé, mais après c'est pas le pire qui pourrait leur arriver, non? Ah non, c'est clair. C'est clair. Moi, enfin, de base, je suis plutôt défenseur de Derek Carr plutôt que de Josh McDaniels. Oui. Donc s'ils ont Derek Carr, honnêtement, c'est un quarterback, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que c'est un leader qui va jamais. Mm. Enfin, ça a pas l'air d'être lui qui va faire des problèmes extrasportifs. Pour moi, c'est un peu lui qui a réussi à mener la Bark Riders l'an dernier au milieu du marasme. John Gruden, Henry Ruggs, enfin tout ce qui allait pas Mm. et il a réussi à amener cette équipe très loin. Non, honnêtement, moi, si, enfin, Derek Carr, je prends tous les jours à Carolina. Franchement, j'ai tendance à préférer Derek Carr avec Frank Reich que Derek Carr avec Josh McDaniels. Enfin, tu vois, Carr avec Foreman et le duo de coureurs qu'ils avaient, avec DJ Moore, avec bien coaché par Reich, Ouais. pourquoi pas? Ça va pas être incroyable, c'est pas prime Aaron Rodgers, tu vois, Non, non, mais mais encore une fois, si on regarde la division, tu mets Derek Carr aujourd'hui dans cette équipe des Panthers, oui, et puis et t'enlèves Tom Brady de Tampa Bay, c'est oui. la meilleure équipe, hein. Et puis tu vois, enfin, je reste avec France Panthers parce que forcément sur le chat, il connaît son équipe et il aime son équipe, qui nous dit après Mayfield, Arnold et PJ Walker, permettez-moi d'attendre un peu et d'avoir peur. C'est hyper insultant d'assimiler des écarts à ces trois-là. C'est quand même pas du tout la même galaxie, Ouais, 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 Derek Carr, c'est un joueur quand qui même. finit deuxième ou troisième au MVP une saison, hein. C'est Bon, ça. Wentz aussi, mais Et puis non, et puis encore une fois, je veux dire, c'est un quarterback honnête. On ne dit pas que c'est un mec incroyable, non, etc. Mais c'est pas PJ Walker, quoi. Respectez-le un non. peu. Mais ça serait intéressant de faire un ranking des quarterbacks. Eh On bah va voir, tiens, oui. alors on va y arriver juste après, ne vous inquiétez pas. Voyons, nous allons mettre Derek Carr. Mais avant ça, parlons quand même juste d'une superbe nouvelle. Nathaniel Hackett a un job. Alors lui aussi, il avait été viré en cours de saison. Lui aussi, il a embauché, ça doit être un des premiers coordinateurs, si ce n'est le premier coordinateur officialisé. Alors celui-là, pour le coup, moi je t'avoue que je l'avais pas vu venir. Genre Nathaniel Hackett rebondit même pas 2 mois après s'être fait lourder par les Broncos sur un poste de coordinateur offensif. Alors on se doutait bien qu'il allait pas rebondir sur un poste de head coach parce que voilà, c'était une cata. Mais les Broncos avaient la pire attaque de la ligue avec Russell Wilson et les Jets disent ok, ça fait un bon coordinateur offensif. Explique-moi. Je sais pas l'expliquer. Il est validé par Adam Gaze, en tout cas. Ah oui, bah. Parce que, ouais, on dit, ça ressemble très fortement à ces coachs qui prennent de la hype juste parce qu'ils ont coaché un Hall of Famer. C'était Aaron Rodgers. Et encore que quand il a coaché un autre futur Hall of Famer, Russell Wilson, ça s'est pas passé pareil. Donc je sais pas. On dirait un gros pari des Jets. Et puis surtout, honnêtement, bah, c'est quand même deux coachs, enfin celui qui vient d'être viré, Mike Lafleur, et celui qui arrive, Nathaniel Hackett, finalement, c'est deux coachs qui sortent du même arbre de Hmm. coaching, Kyle Shanahan, Sean McVay, Matt Lafleur, quoi. Et donc, du coup, où est-ce que tu cherches le changement quand tu prends un coach avec la même philosophie? Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire ils viennent du même endroit, ils viennent de la même philosophie, ils viennent...
Bon, très bien. Donc, bon, on a compris, ils vont changer de quarterback. On se doute bien qu'ils n'ont pas amené Hackett pour travailler avec Zach Wilson. En tout cas, on leur souhaite. Mais moi, j'ai un peu de mal à comprendre aussi. Alors, oui, il y a des mecs qui sont en effet meilleurs coordinateurs que head coach. C'est pas le même métier, etc. Après, on a quand même souvent vu, en effet, tu le disais, l'exemple Adam Gaze, il y a des mecs qui sortent avec un bon quarterback ou d'être sous un bon coach. Parce que je pense qu'on va le voir avec les mecs qui sortent de Shanahan ou de McVay dans les années à venir. Hein, que en fait c'était peut-être l'autre qui avait une majorité de la main sur l'attaque et sur le jeu, sur le schéma, etc. Donc ça ressemble en tout cas, je suppose qu'ils ont un minimum de compréhension et de discussion avec lui, etc. Mais ça ressemble quand même, vu de l'extérieur, à un pari très compliqué pour nous qui sommes observateurs extérieurs. C'est dur de comprendre quand tu vois les résultats qu'il y a eu parce que c'était censé être un coach offensif qui prenait une équipe où il y avait des armes en plus. C'était pas, il y avait des mecs aux Broncos, quoi. Il y avait Russell Hum. Wilson, il y avait un groupe de receveurs, et il en a fait, mais rien de rien de rien de rien. Donc franchement, voilà, peut-être que encore une fois. Alors, je vois tonton Latrell qui nous dit dans le chat, peut-être que c'est Wilson qui est cuit et que Hackett est un très bon coordinateur. Peut-être, hein. Peut-être. Ouais, ouais, ouais. Et puis peut-être que les Jets partent avec l'hypothèse qu'il y a des gens qui sont pas faits pour être head coach. Ça sera peut-être un très bon coordinateur. Peut-être. Ça arrive souvent alors c'est plutôt, moi j'ai l'impression en général des head coach qui redeviennent des coordinateurs défensifs très Mm. bons, tu vois, des Dan Quinn, des Todd Bowles, des gars comme ça. J'ai pas trop en tête Bah si, après t'as des Josh génies offensifs. McDaniels, Bill O'Brien qui se plantent et qui reviennent à chaque fois à New England, quoi. Ouais, exactement, exactement. Mais après, encore une fois, hein, je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord que peut-être que c'est un bon coordinateur et que Russell Wilson, etc. Mais Russell Wilson fait aussi son meilleur match le lendemain du moment où Hackett fout le pied dehors. Donc bon, il y a aussi tout ça à voir. Après, encore une fois, oui, ce serait pas le premier à être meilleur coordinateur et voilà. Mais c'est le timing quoi qui est dérangeant. C'est-à-dire que probablement, peut-être que c'est un bon coordinateur, voilà. Mais moi, c'est le timing qui est dérangeant. C'est toujours dur de dire, ouais, le mec c'est complètement vautré, on le reprend, c'est le premier mec qui a embauché quoi. Hum. C'est vraiment bizarre. Et alors après, j'ai vu passer dans le chat, je sais plus qui le disait, est-ce que c'est un prémisse à l'avenue d'Aaron Rodgers? Alors par contre, si la décision elle est motivée par ça, c'est débile. Enfin, moi, je suis désolé, hein, t'engages pas un mec sur l'hypothétique transfert de peut-être, tu vois. Mais tu sais qu'on avait entendu enfin on avait vu Pour alors je sais Denver. pas si c'était plus ouais, voilà, des Ouais, rumeurs ouais. ou des théories du complot qu'ils l'avaient pris en espérant avoir Rodgers et que finalement ils se retrouvent, enfin, le bec dans l'eau, Hmm. ils ont tout lâché, ils ont tout lâché Non, pour mais Russell Wilson, mais. si c'est ça, c'est évidemment complètement absurde. On leur souhaite pas que ce soit ça. T'embauches pas un coordinateur sur l'éventualité d'un transfert 2 mois après. Enfin, ou alors ils ont vraiment déjà un accord avec les Packers et Hum. Rodgers et ils sont calés et machin, tu vois. Mais tu vas pas me dire que t'embauches Nathaniel Hackett juste pour faire plaisir. Puis au bout d'un moment, ça va. Aaron Rodgers, il a déjà joué avec autre chose que Nathaniel Hackett, il s'en remettra, quoi. Ouais, ouais, mais après, tu sais, des front office qui font des choses complètement stupides, ça m'étonne pas tant que Oui, ça. oui, mais je veux dire, encore une fois, si c'est vraiment pour ça comment dire, mais après, moi, je leur souhaite hein, d'avoir Rodgers, c'est pas le problème, hein, mais je veux dire, j'espère qu'ils n'ont pas embauché leur coach sur ce principe-là, quoi, parce que si en effet, déjà, c'était la rumeur avec les Broncos, on a vu ce que ça a donné avec les Broncos, quoi, donc bon, et en effet, j'avais mis l'autre info à la suite, juste pour situer, en effet, rumeur, 2 choix du premier tour pour récupérer Aaron Rodgers, et NBC Sport qui dit que le proprio des Jets serait chaud bouillant. On va finir là-dessus au niveau des actus et après on va justement faire le lien avec notre ranking. Mais 2 choix du premier tour pour Aaron Rodgers, ça te botte ou pas? Quel âge il a maintenant? 39? 39 ans. 39 ans. Ouais, ça me semble assez cher. Après, c'est vrai que si tu as un Rodgers au niveau même pas MVP Rodgers, mais au niveau top 5, top 10 de NFL, c'est vrai que le reste des Jets, en fait, c'est une Ah équipe oui, qui peut gagner tout de suite, quoi. oui, oui. Donc, je peux comprendre le pari, mais c'est un énorme petit doute s'ils font ça, parce que si ça marche pas, bah, leur futur est ruiné pendant 2, 3 saisons. Après, ils se retrouvent à j'ai pas de quarterback. Et puis, et c'est pour moi plus ou moins certain qu'on verra jamais Zach Wilson. Alors, c'est marrant parce que dans les articles de presse, on nous dit que les, Pour les le Jets couver. comptent encore sur Ouais. Zach Wilson. Mais ils disent par contre, on aimerait un quarterback plus un quarterback vétéran en backup Ouais. et voilà, donc ils nous disent déjà qu'ils veulent Zach Wilson en numéro 3.
Bon, voilà. Non, mais moi, ouais, Aaron Rodgers, 39 ans, deux choix du premier tour. Mais pourquoi pas, hein, c'est un all-in. Mais moi, je tweete plus et tout parce que ça me fatigue. J'ai pas envie de répondre à des tweets, tu vois, ou des trucs comme ça. Donc je me dis, des fois, je vais les dire dans les émissions. Mais moi, toute la semaine, hein. Alors, je sais pas si c'est la grippe aussi qui parlait parce que je suis fatigué et tout. Mais qui se casse, Rodgers et Brady, je n'en peux plus. Barrez-vous, laissez-nous tranquilles. Regardez, on a des finales de conférence là magnifiques. Joe Burrow, Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Et le quatrième. Brock Purdy. Non mais voilà. Mais barrez-vous, laissez-nous tranquilles. T'as 39 ans, t'as 46 ans, laissez-nous tranquilles. Partez, je vous en supplie. Je m'en fous de faire du clic, je m'en fous de faire des vues. Partez, partez. Ouais. Voilà. Rogers, je n'en peux plus. Les théories du complot, les machins, les âneries, ça va. Ça va, arrêtez quoi. Aaron Rodgers, les médias ils me détestent, gna gna gna, ah, les médias ils sont contre moi, c'est Pfizer qui paye les médias, machin. Ça va, ils t'ont voté MVP les médias, donc arrête de nous dire là le complexe de persécution, ça va. Donc Rodgers, s'il va aux Jets, amusez-vous avec lui, hein. Il vous fera peut-être gagner des matchs, peut-être ça ira en playoff, etc. Machin. Mais le plus probable, ça va être Aaron Rodgers, c'est-à-dire que ça va être Brett Favre, parce qu'en plus, eux, ils se détestaient, ils sont devenus des jumeaux, c'est incroyable. Exactement. Il manque plus que Rodgers fraude l'argent public, c'est la prochaine étape, hein. Il va détourner du pognon comme Favre. Mais vraiment, c'est devenu son double, quoi. Il le est, donc la fin de carrière, ça va être la même tannée, quoi. Il va jamais nous foutre la paix. Il va faire semblant de prendre sa retraite une fois, deux fois, 10 fois, machin. Arrêtez, quoi. Arrêtez. De grâce, laissez-nous tranquilles, quoi. Donc là, ça va faire pareil. Il va finir aux Jets comme Favre. Et voilà. Et puis, voilà. Moi, je suis désolé pour le coup de gueule, hein, mais fallait que ça sorte sur Rogers. Ça couvre depuis cette semaine. Moi, j'en peux plus. Vraiment, on a une belle ligue avec des super joueurs là qui arrivent. C'est bon. Il est temps, quoi. Il est temps, merci. Mais il a raison, Massaropi. Peut-être que Rogers et Brady cotisent encore pour leur retraite. Ils ont peut-être pas. Là, ils attendent en fait. Tu vois, il y a la grève encore mardi. Ils attendent de voir si le gouvernement va reculer ou pas. Et peut-être que peut-être qu'ils prendront leur retraite s'il y a pas. Sinon là, ils sont pendus aux lèvres d'Elisabeth Borne. Ils sont là, non, mais faut que je prenne une annuité supplémentaire parce que franchement après je vais être un peu juste. Donc, mais en vrai, tu vois, je m'énerve, mais j'ai presque de la peine pour eux. Je me dis, c'est des mecs qui ont aucun autre centre d'intérêt dans la vie, qui peuvent pas, qui peuvent pas supporter. En plus, je pense que c'est deux choses différentes. Je pense que Brady a aucun autre centre d'intérêt dans la vie, et je pense que Rodgers ne peut pas supporter qu'on ne parle pas de lui. Tu vois, Eh, c'est deux syndromes différents. Mais ouais, moi j'en peux plus. Honnêtement, hein, je suis vraiment. ouais, ouais. Je- Mais je- pourtant, je trouve que Aaron Rodgers a vrillé quand même assez vite parce qu'il y a allez, trois Ouais. quatre ans, c'était encore quand même, tu vois, Aaron Rodgers un peu cool, tu sais, qui présentait Jeopardy aux États-Unis pendant les intersaisons, etc. Enfin, Mm. il avait ce côté un peu sympa, mais là, ouais, il est vraiment tombé très loin dans la diva, quoi. Moi, je me rappelle, et on finit là-dessus, après on va enchaîner avec le ranking, mais moi, je me rappelle, en fait, tu sais, il y avait cette image de Aaron Rodgers, le quarterback un peu intelligent, un peu différent, tu sais, il avait ce côté un peu geek, Star Wars, et puis, il a des centres d'intérêt, il fait des trucs, il réfléchit. Pour les journalistes sportifs américains, bon, un quarterback intelligent qui réfléchit, c'est que grosso modo, il a lu deux trois livres, tu vois, et ça les impressionne et tout. Et donc, un jour, il y a peut-être 2 ans, il y a eu comment dire, un article d'ESPN où en gros c'était genre on va vous montrer comment Aaron Rodgers il est trop original et différent et tout. Et donc en fait je me disais ah cool, on va en découvrir plus sur ce mec qui a l'air un peu voilà, il a l'air d'avoir de la jugeote et tout. Et en fait dans l'article tu découvrais que le mec il pensait qu'on n'avait pas marché sur la lune, qu'il y avait peut-être des chemtrails et que machin. Et c'était la déception de ma vie, tu vois, j'étais là genre ah, c'est ça, genre original pour eux? En fait, il est juste complotiste, quoi. Ah, ok, très bien. Bon, bah, félicitations. Mais c'est. Je te jure. Ouais, il y a Guigui sur le chat qui dit Alain, il redevient lucide, il est guéri. Ouais, il m'a passé la grippe, Aaron Rodgers. Un bon coup de gueule et bim, ça y est, plus de grippe. Mais ouais, non, en fait, Aaron Rodgers, il est pas du tout euh, original, décalé, réflexion, livre et tout. En fait, ouais, c'est juste que malheureusement, je vais pas utiliser les mots que certains disent sur le chat, mais ouais, en fait, non, c'est un bourrin, quoi. Et puis là, ouais, il suffit de le voir prendre le micro dans le Pat McAfee show, là, tous les 2 jours en roue libre, en Marseille et machin, là, c'est le PMU, mon pote, hein. Ça y est, on a passé le truc. Bref, voilà pour le coup de gueule. On va enchaîner
enchaîner avec notre thème de la semaine. Sur le chat, c'est énervé. On va reparler d'Aaron Rodgers. On va donc reparler d'Aaron Rodgers dans notre thème de la semaine. Et je vais mettre l'objet du délit en plein écran. Alors, je suis méchant pour l'objet du délit. On fait une grosse bise à Elliott Salmon. Parce que on aurait presque dû l'inviter pour un droit de réponse. Parce qu'on va se baser sur son classement, le power ranking des quarterbacks. Ce qu'on va faire d'abord, Marco, c'est qu'on va jeter un petit œil sur ce qui se disait le 6 septembre 2022 à 18h, très précisément. Ce Mis à sera... jour le 11 septembre en plus, comme par hasard. Ah comme par hasard. Donc, power ranking des quarterbacks, Aaron Rodgers contre l'AFC. On continue de parler d'Aaron Rodgers. Aaron Rodgers était numéro 1 des quarterbacks sur le site le 6 septembre dernier. Numéro 2, Patrick Mahomes. Numéro 3, Tom Brady. Bon, jusque-là, ça me semble cohérent. On parle en Oui, septembre. avec ce qu'on avait vu la saison précédente. Voilà, on parle à l'instant T en septembre. Josh Allen 4e, ça reste cohérent. Joe Burrow qui sort d'un Super Bowl 5e. Russell Wilson 6e. Peut-on dire qu'il va un peu baisser dans le classement? Peut-être, peut-être. Bah, ça dépend. Si tu prends Nathaniel Hackett comme circonstance atténuante, Ouais, on va voir. Justin Herbert 7e. Oh, je sais que c'est un point de contention pour toi, Herbert, un peu, non? non, j'en fais beaucoup, mais j'aime bien le quarterback. Bon. Matthew Stafford 8e, Lamar Jackson 9, Kyler Murray 10, Derek Carr, tenez, il était 11e quand même au début de la saison, donc c'était pas affreux. Dak Prescott 12e, Deshaun Watson 13e, Matt Ryan 14, ça il se pourrait que ça baisse aussi un petit peu. Si, il se pourrait que ça baisse un peu. Kirk Cousins 15, ça pourrait monter. Oui, clairement, Ça clairement. pourrait monter. Jimmy Garoppolo 16. Alors, on pourrait faire un power ranking rien que sur les quarterbacks des 49ers. Certainement, il y en a. Jimmy, Et je sais pas qui je mets numéro. Si, quand même, je sais, je sais. Jimmy Garoppolo 16. James Winston 17. Il se pourrait que ça baisse aussi. Baker Mayfield 18. Mac Jones 19. Ryan Tannehill 20. Jared Goff 21. Lui, il pourrait bien monter. Oui, eh ben, je pense qu'il tape le top 10, hein. Jalen Hurts 22. Ça aussi, ça pourrait pas mal monter. T'imagines, Ouais, Jalen Hurts, c'était juste au-dessus de Jacoby Brissett. ouais. Il n'y en a qu'un des deux qui joue la finale de conférence aujourd'hui. Carson Wentz 24, Trevor Lawrence 25, ça va monter aussi. Tua Tagovailoa était 26e. Eh ben. Ouais, bah, il Alors, avait pas montré grand-chose jusqu'ici, hein. Regarde les stats qu'on voit, 16 touchdowns, 10 interceptions en 13 matchs, c'était pas. c'est vrai. Bon, Zach Wilson 27e était très très haut. On croyait déjà en lui. Mitchell Trubisky 28, Justin Fields 29, Trey Lance 30 parce qu'il avait à peine joué, et puis Davis Mills 31, Marcus Mariota 32, Daniel Jones 33. Waouh. Ah ouais. Alors là, Daniel Jones, on y croyait très peu. Il était juste au-dessus de Drew Lock, pour te dire. Et Gino Smith. Gino Smith, dernier du classement. Alors, c'est le Et ouais, moment. parce qu'avant le début de la saison, on pensait Ah que bah, Gino Smith serait le backup de Drew Lock, hein. ah bah là, oui, c'est vrai. Il y avait lutte. Il y avait lutte en tout cas. Donc, Ouais. c'est vous dire. Quand même. Alors, chute libre pour Russell Wilson. Je regarde un peu sur le chat. Josh Allen numéro 1 sans les interceptions. Herbert, faut arrêter. Je prends un peu les tendances là. Gino Smith meilleur que Russell Wilson cette année. Et on l'avait pas vu venir, hein, clairement. Kyler Murray n'est pas prêt de rejouer avant des mois. Oui, Noir a raison. D'ailleurs, ils ont annoncé qu'il serait pas prêt pour le début de la saison prochaine. Stafford, même sans blessure cette saison, c'est à sa place loin du top 10. Stafford, il a même mis Boussa Viola, c'est pas très gentil pour lui. Alors Purdy, bah oui, Purdy, on l'avait pas à l'époque. C'est sûr que. Est-ce que sois sincère. Ouais, mais si tu connaissais parce que tu suis ton équipe à fond. J'allais dire, est-ce que tu connaissais vraiment Brock Purdy le 6 septembre? Ouais, mais pour moi, c'était le mec qui avait battu Nate Sudfeld dans les camps d'entraînement, tu vois. C'était. Ouais. Voilà. Bon. Gino Smith, impossible de le voir venir, ça dit dans le chat. On est d'accord, je pense que personne nous en voudra de pas l'avoir vu venir. Je passe donc. Attention Marco, on passe. Là, on devient des Twitchers. Au moment où je vais cliquer sur cet onglet. Tier list. Et alors, j'ai trouvé une tier list prête et avec toutes les tronches des quarterbacks NFL, il n'y a plus qu'à les faire glisser. Je vais pas mentir, il y en a un ou deux que j'ai eu du mal à reconnaître en fait. J'ai cherché, j'ai cherché. Alors, il n'y a pas Brock Purdy. J'ai pas réussi à trouver de tier list où il y est, donc on dira nommément où on le mettrait. Mais alors attends, il y en a un par exemple qui m'a échappé. Alors ça par exemple, c'est Desmond Reader que je montre. Et lui, toi tu vas savoir, mais alors moi pour le coup j'avais oublié.
Alors attends, parce que j'ai un petit décalage. Desmond Reader, déjà, je tiens à dire que il ment sur son âge, c'est sûr. Cet homme a 40 balais. J'avoue, là, ouais, sur C'est- la photo, clairement, on dirait un daron. En bas à gauche, à côté de Tom Brady, Et bah, c'est Trey Lance, non? c'est Trey Lance. Mais Ouais, je t'avoue que on l'a pas beaucoup vu et encore moins non. sans casque. Donc il y a des joueurs, en fait, sans casque, des fois, tu sais, il faut un peu de temps. Il y a Jacoby Brissett, attends, à qui il ressemble? Je sais plus, je m'étais fait la remarque, je m'étais dit, il ressemble à un joueur de basket ou un truc comme ça, mais bref. Donc voilà, on a à peu près toute la galerie là. Il y en a même quelques-uns qui sont remplaçants, hein. On a du Sam Darnold, on a du Teddy Bridgewater, ça c'est Tyler Heineke, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on a à peu près tout le monde. On a Zach Wilson, on a Tyrod Taylor même. Oh, on peut se faire plaisir, hein, ça va loin. Donc j'ai pris pour l'instant. Est-ce que tu veux qu'on fasse de bas en haut ou de haut en bas? Bon, allez, Euh, de haut en bas, ce sera plus simple quand même. ouais. Allez, on va dire, alors best of the best, élite, on peut les renommer comme on veut, on va dire élite. Voilà. Bon, c'est assez simple, on est d'accord, non? Il y en a combien pour toi? Il y a cet homme-là, il y a Patrick Mahomes. On Pour va pas... moi, il y a Ouais, je mets Mahomes, je mets Burrow. Alors, hop, je les remonte, c'est assez haut. Donc, élite, Patrick Mahomes, Ouais. Joe Bureau, il est où Jojo? Il est là. Hop, je suis obligé de scroller et de les remonter petit à petit. Putain. Joe Bureau, ok. Et Et, élite aujourd'hui, je sais pas s'il y en a tant que ça, tu vois, genre et top du top. ben, Josh Allen? et, et ben non, moi je suis un peu déçu hein, de Josh Allen. C'est une machine à interception. Bah, cette Pour année, moi, t'es ouais. pas élite quand tu lances, je sais plus, enfin, je sais pas combien il a de turnover cette année, il en a 19, je crois. Il a au moins une douze ou quinzaine d'interceptions, ouais. Je les ai 10, pas sous ouais, les yeux, 10, mais. ouais, 19 turnovers. Il a 14 interceptions et 5 fumbles perdus. Enfin, tu vois, pour moi, t'es pas élite quand t'as plus d'un turnover par match, donc je le mets pas dedans. Alors attends, il y a des gens qui disent il y a trop de catégories. Vous allez voir, je vais les enlever et j'en remettrai au fur et à mesure. Parce qu'en plus, là, j'ai pris un truc où il y avait des catégories comme ça, basiques, mais. Donc, Elite, on met genre Elite I Believe I Can Fly, quoi. C'est vraiment. C'est le top du top. Ouais, Il y a que eux deux. je pense que cette année, oui. Je suis assez d'accord avec toi en vrai. Je suis assez d'accord avec toi. Franchement, c'est les deux. C'est les deux top du top, quoi. Hurts Elite, Jalen Hurts pour Zug-Zag. Moi, j'ai du mal, franchement, à mettre Hurts déjà là parce qu'il a pas prouvé sur. Enfin, il a fait une très belle saison, tu vois. Mais il porte pas son équipe comme ces deux-là. Non, je pense que et je dis ça de manière positive, un produit du système. Mais il y a un système, il le magnifie, il fait tout ce qu'il faut faire dans ce système à la perfection. Mais aujourd'hui, je pense que si t'as pas tout ce qui va autour, Hurts peut pas faire ce qu'il fait aujourd'hui. S'il n'a pas Mm. un A.J. Brown, un Dallas Goedert, un Bah, c'est Devonta ça. Smith, enfin, la meilleure ligne de NFL et tout, ah, voilà. Alors que Ah, et Mahomes et Burrow, on les a vus sans ligne et on voit qu'ils y arrivent quand même, quoi. alors, on le met juste en dessous avec Josh Allen. Ouais, pour moi, tu peux le mettre en dessous alors je sais pas comment tu vas la nommer, mais j'aurais presque envie, mais ça c'est un peu débattable, mais j'aurais presque envie de mettre aussi Tua Tagovailoa sans commotion, quoi. Parce que son début d'année, pour moi, c'est un peu les mêmes perfs que Jalen Hurts, hein. Alors, moi, j'aurais dit Crocrobon super leader. Genre, c'est le top, mais pas élite. Ouais, oui, tu peux l'appeler comme ça. Voilà, top, mais pas élite. Dis donc, ça s'affiche vraiment bizarrement ces trucs. Attends, on va dire top, mais pas élite. Pour Tagovailoa, pour moi, ça demande un peu confirmation et je le mettrais dans une catégorie. Pour moi, il y a toute une catégorie jeune talent en dessous, en fait. Tu vois. Ouais. Avec Herbert, avec Lawrence, avec Murray, même avec Jackson quasiment. Où, tu vois, pour moi, ils sont très très bons, mais je suis pas encore sûr. C'est dur de dire ça pour Jackson parce qu'il a un titre de MVP d'ailleurs. Euh, mais tu vois, j'ai du mal à me dire qu'ils peuvent porter ton équipe d'une semaine sur l'autre et où j'aurais vraiment confiance en eux comme en Allen et Hurts maintenant, tu vois. Hum. Donc Mais est-ce que tu mettrais pas Cousins dans ce tir-là? dans le top mais pas élite, Ouais. ah, c'est pas facile. Moi, je les mettrais. En fait, je voulais faire un Alex Smith level, tu vois, avec tous les bons game managers. Oh, ouais, c'est un simple insultant pour Kirk Cousins quand même, non? Tu le mets un peu, ok. Bah, Bah, c'est.
quand j'écoute les podcasts faits par vous-même et toute la clique, vous mettez Justin Jefferson, il reçoit les balles de quelqu'un quand même, hein. Alors, moi, je te dirais, tu vois, là, on a top mais pas élite. Du coup, en dessous, je mettrais bien mais pas top. Ouais, ouais. Bon mais pas top, tu vois. Regarde, Écoute, Adebo Bilo, hop, je suis peut-être influencé bon mais pas top. par le fait que ce soit un quarterback créé de toutes pièces par Shanahan, On va mais dire, j'ai une haute opinion de Kirk Cousins, alors là. on va dire solide mais pas top. Voilà. Alors, il est où Kirk? Kirk, il est où? En bas à Ah, il est là. gauche. Et après, dans les solides. Est-ce qu'on met Jared Goff avec lui maintenant cette année, du coup? Cette année, oui, clairement, il nous a fait une saison un peu renaissance, hein. Est-ce que Enfin, tu. même plus que renaissance. Est-ce que la jeune génération, tu vois, genre on disait les Herbert, Lawrence, Murray, Jackson, on les met au-dessus ou en dessous de Goff et Cousins? Alors, Herbert, je le mets avec. Ok. Et pour moi, Murray et Jackson, c'est un peu une catégorie à part, à la limite que j'aurais presque appelé attention à pas faire une Robert Griffin III. C'est-à-dire que Ouais. enfin, Jackson, je trouve qu'il enchaîne les blessures et qu'au niveau du jeu de passe, alors oui, il a pas de cible, mais qu'il a jamais été. Attends, Voilà. solide mais pas top, Dak Prescott, non? Oui, Prescott va bien Euh, là-dedans. ok. Je suis en train de regarder si on. Est-ce qu'on met. Non, Jimmy Garoppolo, c'est un peu juste pour ça. Ouais. Tuk. Stafford. Non. Bah alors tu pourrais mettre. Alors c'est dur, Bah, mais du coup, Deshaun Watson, je sais pas si tu le mets là-dedans ou si tu as une catégorie. j'ai une catégorie spéciale. Ah, Ouais. J'ai mis Tagovailoa du coup dans solide mais pas top parce que j'avais pas voulu le mettre juste au-dessus. ouais, voilà, c'est Tagovailoa. Voilà. Et puis là, on voit qu'il a pas de pansement sur la tête, donc c'est avant commotion. Oui, c'est là il est encore intact. Voilà. Gino, Gino Smith, solide mais pas top ou on le met dans le game manager pour l'instant? Bah pour moi, c'est un peu dans le A confirmé, quoi. Mais Ouais. oui, il fait une saison, enfin il fait une saison solide mais pas Alors, top. j'avais un level énigme si tu veux. Tu vois. Ouais, bah pour moi, c'est une vraie énigme. Ok. Alors, on va. Et d'ailleurs, ouais, tu mets pas Rodgers dans solide mais pas top. Alors, moi j'avais, si tu veux, à te proposer une. Comment dire? Voilà, moi j'avais une catégorie à te proposer pour eux. Hop et hop. Vieux. Ouais. Mais Oui. en vrai, ils sont là, ils sont solides. Ils sont. En vrai, moi je les mettrais dans les game managers aujourd'hui, non? Oui, je pense qu'ils sont plus. Ils ont peut-être plus la capacité de porter tout sur leurs épaules, mais ils savent encore lancer un ballon. C'est ça, tu vois, c'est des très bons game managers. Ouais. Mais allez, Mais tu vois, si aujourd'hui on te dit pour une saison, est-ce que tu préfères la faire avec Dak Prescott ou Aaron Rodgers, je suis pas sûr que je prends Dak Prescott, hein. non. Ah oui, entre les deux là. Je sais pas, il a pas été incroyable quand même, hein, Roger cette année. Je crois il fait sa pire saison statistique depuis longtemps, hein. Ouais. Donc, Oui, oui. donc, ouais, Prescott est plus dynamique quand même aujourd'hui, hein. Ouais, peut-être. Sur la fin Mais d'année. ça dépend aussi de tout ce qu'il y a autour. Clairement, il a pas été aidé par son corps de receveur et il a pas aidé son corps de receveur Hmm. en leur lançant pas la balle juste parce qu'ils étaient rookies. Donc, Alors, moi je propose qu'on rajoute un rang au-dessus et qu'on mette la New Generation quand même. Est-ce qu'aujourd'hui on est d'accord qu'on prend quand même plus. On parle à l'instant T, hein, le power ouais. ranking, on Ouais, rappelle. ouais. Alors ça c'est un vrai dilemme, tiens. Tu prends les deux vieux ou tu prends Trevor Lawrence à l'heure actuelle? Je prends Trevor Lawrence quand même. Donc la New Generation, on met quoi? On met Lawrence, on met Kyler Murray, Oui, tu peux mettre Murray, tu peux mettre, Lamar. ouais, tu peux mettre Lamar. Moi, je mettrais pas Fields parce que je trouve qu'il Non, nous il est en a dessous, pas ouais. encore montré, voilà. Ouais, il est en dessous. Bah, c'est tout ce que j'avais, de toute façon. Alors, si tu veux, on peut faire ça. Parce qu'à mon avis, ça va en mettre directement plein dans le truc. On met le Alex Smith level. Et dans le Alex Smith level, du coup, à mon avis, t'en as quand même un paquet, quoi. Ouais.
Pa- Ouais. Parce que, alors, j'avais mis beaucoup plus. Moi, j'aurais mis Gino Smith là, en fait, tu vois, maintenant. Ouais. Alors, je trouve qu'il va faire tâche par rapport aux autres qu'on va mettre parce qu'il a fait une Moi, il est bien au-dessus, meilleure ouais. saison que tous les autres. Donc là-dessus, on met bon, bah, Garoppolo, qui est un peu notre Alex Smith Oui. moderne, hein, clairement. Ouais. Et Euh, Tannehill. Ah voilà, je cherchais du regard l'ami Ryan. Derek Carr aussi aujourd'hui. Oui. Voilà. Matt Stafford aujourd'hui, c'est plus du Alex Smith ou du cramé? Ah, c'est cramé. Ouais, Pour hein. moi, c'est le mec a des problèmes. Il a des petites blessures depuis qu'il est. Depuis toujours, depuis les Lions. Il a atteint son pic avec ce titre à LA. Je pense vraiment pas qu'il reviendra comme un top quarterback. Tyler Et- Heinicke, c'est du Alex Smith moins moins, mais c'est du Alex Smith, non? Oh, Non? c'est dur quand même. C'est Enfin, dur? pour moi, il est mauvais. Enfin, pour moi, il est dans le tir des Baker Mayfield, des Carson Wentz. C'est pas un bon quarterback, je trouve. Alors attends, il me manque qui là du coup? Alors, il n'y a pas plus de game. Mac Jones, on le met dans le Alex Smith level, non? Oui. Mac Jones, Voilà. tu peux le mettre dans les Alexis Level. Et après, Daniel Jones, tu peux le mettre aussi là-dedans. alors moi je l'avais dans les énigmes. Moi c'est genre, c'est Oui, c'est une énigme énigme. number one quoi. Ouais. Après, on peut mettre les énigmes un peu au-dessus du Alex Smith level. Tu vois, entre les vieux relous et. Oui, le potentiel. Les Ouais. autres, ils ont leur potentiel, on le connaît déjà. On va réorganiser des fois, mais énigme level. Alors, les énigmes, clairement lui. Clairement lui. Euh, Alors, en vrai, si on troll pas, on peut mettre Deshaun Watson dans les énigmes. Oui, Parce que en vrai, j'avais prévu de faire un truc qui s'appelait le violeur tiers et de mettre Deshaun Watson tout seul dedans pour qu'il agresse personne. Mais ça peut être en effet, ça peut être en effet plus une. En vrai, c'est une énigme. On sait pas ce qu'il vaut ouais. quoi. On sait pas ce qu'il vaut. Tiens, j'avais oublié de mettre l'ami Ryan Tannehill ici. Donc énigme level, Jones, Smith, Watson. C'est vrai que c'est pas mal par rapport à. Moi, Fields, tu veux le mettre dans énigme ou... pour moi, c'est encore en dessous quand même. C'est en dessous des Oui, Alex Smith et. oui. Et Kenny Pickett? Alors, on peut déjà aussi s'en débarrasser de quelques-uns. Pour reprendre les mots de Serge Aurier, on peut faire le level illégaise wesh. Oui. Donc ça, c'est pour les mecs cramés. Voilà, hein. On va mettre tranquillement Marcus Mariota, Tyrod Taylor, Jimmy. Alors, Jimmy Winston, moi Allez, j'ai. les Gaze. Ouais, bon, Les Gaze. merci, ok, voilà, Ouais, je voulais juste être sûr. faut, Zach faut Wilson, le on est dire. d'accord aussi. Ouais. Teddy Bridgewater, on le met dans quoi? C'est Ouais, du. il est Gaze aussi. Voilà, on est d'accord, merci. Sam Darnold, on le met dans quoi? Alex Smith, Mais, énigme mais alors, Sam Darnold, alors, moi, il y a un biais, j'adore Sam Darnold. Et je trouve qu'à chaque fois, il se retrouve avec une blessure à la noix, une Ouais. mononucléose, un truc, un machin. Et après, il revient, il fait quelques bons matchs pour te faire penser que c'est un bon quarterback. Il se retrouve avec un contrat et on repart comme ça, et on repart comme ça. Donc, je sais pas où le mettre, Darnold. Je sais pas s'il est gaze, mais je le vois pas. Enfin, pour moi, il est presque Alex Smith level, hein. Ouais, il est pas loin, hein. Il est... En fait, j'ai du mal à le mettre avec les guests parce qu'il est pas aussi mauvais que tout cela, Non, quoi. il est pas aussi Parce mauvais que que les t'as vu, autres. pendant que tu parlais, j'ai discrètement mis Teddy Bridgewater, Mitchell Trubisky et Carson Wentz Ah là non, mais il n'y a pas pour de... m'en débarrasser. Zach Wilson aussi. Et alors, Russell Wilson, on le met où d'ailleurs? Bah, énigme, c'est une énigme. C'est... Allez, Ça, énigme. soit l'an prochain il devient gaze, soit il redevient. Moi, je voudrais mettre Matt Stafford dans les énigmes. Parce que si il n'est pas blessé, peut-être qu'il est un peu au-dessus d'Alex Smith level. Oui. Oui, on peut le mettre là-dedans. Voilà. J'y crois pas, mais on peut le mettre là-dedans. J'ai du mal à y croire. Ah, il est guess, j'avais oublié Drew Lock. Hop. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a alors derrière? On a Justin Fields, Kenny Pickett, Malik Willis. Malik Willis, il est déjà gaze, non? Ah ouais. Je vois pas à quel moment il. Ouais. C'est le Josh Allen du vraiment très pauvre. Alors, il y a des gens qui réclamaient Russell Wilson dans Vieux Relou, hein, déjà, je crois. Mais Mais alors, honnêtement, je pense qu'il le mérite un peu. ouais. Parce que le mec qui répond pas à ses coéquipiers, qui
tu sais, qui en fait trop là, tu sais, sur le terrain quand il fait des faux snaps tout seul dans le vide et tout, c'est un peu ridicule, hein, Ouais, honnêtement. ouais. Il est pas mal. Franchement, je re-regarde, il est pas mal, hein, mine de rien, pour donner les forces en présence, hein. Ouais, ouais. Et ce qui est flippant, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de joueurs gays qu'autre chose. Jacoby Brissett, on le met dans quoi? Alex Smith, non? Oh, ça me semble généreux, mais Ça semble un peu généreux, mais il n'était pas abominable, tu vois, sur... c'est un carrière de remplaçant, je trouve. Ouais, ouais. J'ai été sympa, j'ai mis Matt Ryan dans Alex Smith, mais en fait j'ai dû me gourer, je l'ai pris pour Tannehill, je crois. Il est gaze, Matt Ryan, on est Ah ouais, d'accord, ouais, hein. ouais, Donc oui. voilà. Euh, je l'ai pris pour Tannehill, je crois. Il manque une catégorie, qu'est-ce que je fais là? Bah, Bah là, après, je pense qu'il faut qu'on rajoute un truc entre Alex Smith et les gaze. Tu sais, une sorte de remplaçant, ça va, mais le reste, non, quoi. mais pas plus, quoi. Ouais, genre, attends, Adro Bilo, hop. Genre, remplaçant, ça va. Je pense que Trey Lance, tu peux le mettre dans les énigmes aussi. Parce que c'est vraiment ce mec qui a joué C'est... 3 matchs en universitaire, qui vient, qui joue 2 matchs Ouais, en mais pro en 2 ans. c'est une énigme parce qu'on l'a pas vraiment vu jouer, quoi, du coup. Parce que là, les autres, c'est quand même des énigmes où on a vu du potentiel, tu vois. Ouais, Watson, on ouais. sait que ça peut Mais, être un top mais, QB, Wilson aussi. mais Trey Lance, sur les quelques matchs qu'il a joué, il a montré des bonnes choses. Euh, mais après, c'est toujours le truc de. Après, tu vois Garoppolo, tu vois Brock Purdy et tu te dis, bah en fait, c'est quoi le niveau intrinsèque de Trey Lance? Hmm. Alors, il nous reste... Attention, il nous reste il nous reste l'élite. Davis Mills, Desmond Reader, Justin Fields, Kenny Pickett, Sam Darnold, Trey Lance et Tyler Heineke. Donc j'ai mis Baker Mayfield dans les remplaçants, ça va, mais pas plus. Je pense que tu m'en veux pas. Ouais, Bah, Tyler Heineke dans les remplaçants, mais pas plus. oui, Davis Mills aussi. oui. Voilà. Et après, en fait, là, on a trois rookies. Enfin, pas rookies, on a un rookie, deux rookies. On a un joueur de deuxième, troisième année, Fields, je m'embrouille, deux. Fields, il est drafté en même temps que Trey Lance et Mac Jones, donc il est deuxième année. Voilà. Donc on a un, deux joueurs de deuxième année et on a un Sam Darnold. En vrai, Darnold, je pense que c'est remplaçant, ça va, mais pas plus, tu vois. Ouais, moi je l'aurais mis, mais encore une fois, je suis biaisé, mais je le mets à Alex Smith Level, mais tu peux le mettre en plaçant. Disons qu'il faut qu'il prouve un peu plus quand même, Ouais, ouais. tu vois, Donc, il nous reste des jeunes là. On leur crée peut-être une catégorie, non? Bon, alors, je sais qu'il y a beaucoup de catégories, mais Alors moi, je les mets pas tous dans le même sac, hein. Je trouve que Kenny Pickett a montré plus en tant que quarterback que les trois autres, hein. Parce oui. que Fields et Desmond Reader, honnêtement, aujourd'hui, c'est des coureurs qui savent un petit peu lancer, mais pas trop, je trouve. Euh, donc, euh, Bah, on... pour moi, tu peux mettre Pickett presque dans Alex Smith level. Aujourd'hui, il fait encore un peu que de game management, je Allez, trouve. pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on met Mac Jones après tout, pourquoi pas? C'est pas facile à gérer, mais ouais. Donc il reste, alors attends, il reste Reader, Fields. En fait, Fields et Lens, pour moi, c'est un peu genre, bah il y a de l'espoir, mais on sait pas. Enfin, si, on en sait plus sur Fields, tu me diras, ouais. Ouais. On en sait plus, mais dans une équipe Ouais, dans horrible. une équipe pourrie, quoi. Donc, bah, ouais, il y a des gens qui veulent Fields dans Énigme. C'est pas du tout le même genre d'énigme, mais ça peut. Après, le truc, c'est que ce qui m'embête, c'est de voir sa tête au-dessus, par exemple, de Garoppolo, Carr et tout ça, parce que en vrai, si on te demande de débuter un match, tu préfères quand même avoir Garoppolo ou Carr, non? Sur le niveau à l'instant T, oui. Sur le potentiel, je préfère Fields en me disant qu'il peut Allez, devenir un joueur incroyable, hein. bon, bah Fields, alors en énigme. J'aime bien, t'as eu un doute quand j'ai dit si on commence un match, t'étais là genre en fantasy ou parce qu'en fantasy, je le démarre tout de suite. Donc il nous reste Trey Lance et Desmond Reader. Bah, moi c'est Desmond Reader, je sais vraiment pas quoi en foutre. Mais et comme il a joué à peu près autant de matchs que Lance, du coup, au total. Non, parce que Lens, il se blesse en semaine 3, je crois, ou 2. Ouais, oui, Donc, donc non, il a joué un peu plus en fin de Reader a saison, même joué plus. Ouais. mais pour moi, honnêtement, alors je vais être très dur, hein, mais Desmond Reader, c'est un peu un Malik Willis, hein, je trouve. Ah ouais, Bon, dur.
Ouais, je suis un peu dur. C'est vrai qu'il s'est amélioré un peu au fur et à mesure des matchs, mais t'as pas l'impression de voir ce truc, de te dire à un moment, bah, ça va être mon franchise quarterback et je vais pouvoir gagner un titre un jour avec ce gars, quoi. Mais bon. Mais c'est basé sur un échantillon de quoi? 4, 5, 6 matchs? Moi, je propose ça, sinon. Catégorie qui s'appelle Bon, bah, on attend. Ouais, exactement. Voilà. Parce qu'on sait pas trop quoi faire. Ouais. On sait pas trop quoi faire d'eux. Ils sont pas gaze. Ils sont pas encore Mhm. remplaçants. Voilà. Mais. Ouais, ils sont peut-être juste au-dessus des remplaçants, du coup, vu qu'on a un peu d'espoir pour eux. Ouais. Tu vois, on Oui, les. quand même, quand même. Mais, euh, mais voilà. Bon, c'est pas. Et franchement, je trouve ça plutôt cohérent. Ouais, il nous reste, que j'ai vu passer dans Alors, le chat, Brock Purdy Brock Purdy, voilà, j'avais pas le. et Andy Dalton. J'ai pas trouvé de version, parce que donc, je suis sur le site la tiermaker.com, j'en ai trouvé Mhm. aucun où il y avait Brock Purdy. Pourtant, j'en ai affiché un paquet, hein, je te jure, mais Non, mais impossible d'en tu vois, trouver un les, avec les Brock grands Purdy. médias nous snobent encore. Exactement. Où est-ce que. Ah, il y a quelqu'un. Ah oui, c'est pas bête, la catégorie vivement qu'on en draft un autre, dit Tarzveller. Bah, et franchement, on pourrait faire ça de manière différente pour les équipes, en mode on a notre quarterback, on l'a, mais on attend d'en drafter un autre et on l'a pas. Tu as juste trois catégories. Et je pense que ça te redessine un peu la NFL, mais c'est intéressant, hein. Ouais, Donc, Brock Purdy, tu le mettrais où? Alex Smith. Ouais, on est d'accord. Je pense que c'est assez simple au final. Ouais. Je pense que c'est assez simple, hein. Le mec est complètement en mode game manager. Voilà, bon, on est assez d'accord. Dalton et Gaze, en vrai, oui, Dalton, après, c'est pas le plus gros manque, hein. Il est Gaze, ou remplaçant, mais pas plus, quoi. Mhm. Voilà, je pense que Dalton. J'ai vu qu'il manquait Dalton aussi quand je l'ai préparé. J'ai vu qu'il y en avait aussi. Mais bon, je pensais pas que. Voilà. C'est vrai que mine de rien, en effet, il était titulaire à la fin de la saison. Donc on remonte en sens inverse le classement. Il est gaze, Marcus Mariota, Tyrod Taylor, Jameis Winston, Zach Wilson, Teddy Bridgewater, Derek Carr, Carson Wentz, Drew Lock, Malik Willis. Le pauvre Malik Willis, il est condamné après 3 matchs. Matt Ryan. Remplaçant ça va, mais pas plus. Baker Mayfield, Jacoby Brissett, Tyler Heineke, pardon, Davis Mills et Sam Darnold. Bon bah on attend, c'est la catégorie spéciale Trellens et Desmond Reader. Le Alex Smith Level, en fait je suis déçu, je pensais qu'il y en avait plus des Alex Smith Level, tu vois, mais en fait il n'y en a que 5. Il y a Jimmy Garoppolo, Derek Carr, Mac Jones, Ryan Tannehill et Kenny Pickett. Et étrangement d'ailleurs, ils ressemblent un peu tous à Alex Smith, hein. C'est des grands blancs, certains avec les cheveux blonds bien coiffés. Enfin bon. Énigme level, il y a plus d'énigmes que de Alex Smith, puisqu'on a Daniel Jones, qui est quand même vraiment une des énigmes pour la saison à venir. Gino Smith va-t-il confirmer? Deshaun Watson va-t-il agresser personne pendant l'été? Vraie énigme. Russell Wilson va-t-il se relever après Nathaniel Hackett? Matt Stafford va-t-il se relever après sa blessure au coude qui a pourri son année? Et Justin Fields va-t-il réussir à lancer le ballon s'il est un peu protégé? Le niveau vieux relou, donc qui est un peu meilleur que les énigmes. Tom Brady, Aaron Rodgers, évidemment, pas de surprise. Le niveau New Generation, la nouvelle génération avec Trevor Lawrence, Kyler Murray, Lamar Jackson. Bon, il y a quand même un MVP, hein, dans le lot, hein, de la New Generation. Mais il a quoi, 25 ans encore, Jackson? Il est tout jeune. Ouais. Il est tout- Ouais, il est. Attends, je vais chercher ça rapidement. Ouais, je veux pas dire une bêtise dans le chat, on va nous le dire, mais. Alors, 26 ans. JB Metalhead, on nous dit que veut dire le Alex Smith level. Le Alex Smith level, c'est vraiment le quarterback moyen par excellence, le game manager qui ne peut pas vous faire gagner, mais qui ne vous fera pas trop perdre généralement. Voilà, c'est le quarterback type que on est content d'avoir parce qu'on a un quarterback, mais on se dit quand même que ce serait bien si on avait mieux. Mais en même temps, on a peur de changer parce que si on change, on va avoir des moins bons résultats. Voilà, c'est vraiment c'est l'homme moyen, c'est le quarterback moyen. Solide mais pas trop, donc les bons quarterbacks, hein, Kirk Cousins, Jared Goff, Justin Herbert, Dak Prescott, Tua Tagovailoa, avec sans commotion cérébrale, quoi. Top mais pas élite, Jalen Hurts et Josh Allen qui se retrouvent juste au-dessus de Elite I Believe I Can Fly, le top du top, les hommes qui sont dans les étoiles, bientôt sur la lune. Patrick Mahomes, Joe Burrow. Qui est le meilleur quarterback NFL pour toi? Parce que là, on a fait par tiers. Tu vois, on se mouille pas. Elliott, il avait quand même fait un classement. Et Ouais. les classements, c'est dur parce que les gens, ils pinaillent quand même. Euh, Tu mettrais qui en un? Ça me semble quand même évident que ça reste Mahomes. Surtout, il est trop fort. On sait même pas quoi dire comme mot.
Il Ouais, mais rend l'exceptionnel banal. Ouais, mais c'est problématique parce que tu vois, si on veut faire du clic et faire des trucs, là, la mode, j'ai vu les chroniqueurs américains, c'est de lancer des débats, tu sais, genre, ouais, mais Joe Bureau, s'il bat encore les Ouais. Chiefs, ça veut dire qu'il est meilleur que Patrick Mahomes, ce qui est complètement débile, hein, évidemment, parce qu'ils s'affrontent pas en un contre un. On rappelle que c'est pas du MMA. Euh, donc, mais, euh, Euh, mais on est d'accord qu'en effet, alors, Joe Bureau est exceptionnel aussi, sinon on l'aurait pas mis à côté de l'autre, hein. Mais je suis d'accord avec toi, Mahomes, il reste quand même. Il est quasiment à son propre niveau, en fait. On n'allait pas faire 150 tiers, mais il est quasiment à son propre niveau. ouais. Ouais. C'est. Ouais, et t'as l'impression que quand il est dans la zone, enfin, tout lui réussit. C'est un quarterback Madden, en fait. Hmm, C'est un QB de jeux vidéo. Et ça enlève rien à Joe Burrow, qui est un QB vraiment incroyable. Et c'est pour ça qu'il est numéro 2. hmm. Mais aujourd'hui, il y a pas de débat sur Patrick Mahomes. Et il n'y aura pas de débat. Il va être MVP cette année. Et on est presque étonné qu'il en soit qu'à son deuxième. Ouais, non, il est quand même largement au-dessus. Mais c'est vrai qu'après, c'est notable, je trouve. On revient d'ailleurs à l'ancien. Bureau, il était déjà haut quand même, mine de rien, parce qu'il sortait d'un Super Bowl. Cinquième, Il je crois. était 5, ouais, il était 5 ou 4. Hmm. Il était cinquième en effet. Bon, il était déjà cinquième. Donc là, il monte à 2. C'est quand même une des confirmations de cette année, mine de rien. Ouais. Parce qu'on n'était pas sûr, hein. Après le Super Bowl de l'an dernier, ils avaient fait des beaux playoffs, ils avaient fait une très bonne fin de saison, mais tu vois, c'est quand même déjà Super Bowl qui confirme et qui soit deuxième, non? Ouais, et puis vraiment, il a fait évoluer son équipe parce que l'an dernier, ils arrivent au Super Bowl, mais t'as l'impression que c'est un peu upset sur upset qu'ils font. Ils arrivent là. Hmm. On se dit un peu qu'ils vont se faire déchirer au Super Bowl. C'est pas tant le cas tant le cas que ça, mais ils perdent quand même. Et cette année, voilà, son équipe au global est plus, plus forte. En fait, elle s'appuie beaucoup moins sur des gros jeux. Avant, tu avais l'impression que voilà, de temps en temps, il lançait une grosse bombe sur Jamar Chase. Cette année, Jamar Chase est un peu plus discret. On voit beaucoup plus T. Higgins Hmm. qui est moins sur des tracés, genre voilà, à 50 yards et tout. C'est plus solide, plus consistant, quoi. Il y a Palmacide qui demande si on voit Bureau dépasser Mahomes à un moment. Bon, on n'a pas de boule de cristal, hein, c'est pas évident, c'est pas évident à dire. Après, plus il y a de quarterbacks de très haut niveau qui se tirent la bourre, mieux c'est. Mais, Ouais. c'est dur en fait parce que Bureau est très talentueux et très très fort. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais Mahomes, il a quand même un talent naturel qui a l'air qui a l'air au-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, tu as l'impression, ce que je disais, en fait, que c'est un quarterback de jeu vidéo qui va te faire des passes qui sont pas dans le playbook, en fait, des trucs où il va lancer de l'autre côté du terrain, alors que normalement, Hmm. il y avait un peu Brett Favre qui faisait ça, là, de faire des passes un peu transversales et tout, et des passes dans tous les sens. Alors, des fois, il y a un peu de show, là, avec ses passes aveugles, ses machins et tout, mais ça a l'air facile pour lui de temps en temps. Et alors, je vois beaucoup passer sur le chat. Attention, il faudrait pas que Mahomes devienne Peyton Manning et Bureau Tom Brady. Donc, si je comprends bien votre raisonnement, c'est Bureau gagnerait les titres et Mahomes serait le quarterback de saison régulière, etc. Je vous rappelle que jusqu'à preuve du contraire, c'est Mahomes qui a une bague, hein. Ouais, et C'est puis. pas Bureau. Donc, Bureau, il a joué son premier Super Bowl, il l'a perdu. Brady, les Super Bowl, il a gagné les trois premiers qu'il a joués. Donc, la comparaison, là, elle marche déjà pas. Mahomes, il va être double MVP plus une bague. Et s'il gagne ce soir, parce que là, on parle avant le match, vous allez nous écouter peut-être même en replay. euh, voilà, ça se trouve, là, à la fin de l'année, Mahomes, il a deux bagues de MVP. C'est pas la même chose, hein. Ouais, et puis Patrick Mahomes, je pense, est d'ores et déjà mieux entouré en termes de coaching staff et même de front office, d'équipes qu'on construit autour de lui que Peyton Manning pendant peut-être toute sa carrière. Donc ça va jouer aussi, hein, parce que si tu avais mis Peyton Manning, je pense, dans les mêmes conditions que les Patriots, avec voilà, une équipe qui tourne un peu autour de lui et pas tout qui repose, qui repose sur les épaules du quarterback, il aurait peut-être pu avoir plus de bagues que ça. Ah, c'est sûr que c'est pareil, c'est toujours compliqué parce qu'on compare les quarterbacks, etc. Faut quand même rappeler que Brady et Manning, en effet, ils jouent pas avec les mêmes défenses, hein, à côté pendant une bonne partie de leur carrière. Parce que Brady, il a plein de titres, etc. Mais les trois premiers titres des Patriots, c'est pas Brady qui va les chercher, c'est qu'il y a des énormes défenses. Et c'est pas le Tom Brady d'à partir de 2007, on va dire, où c'est un leader offensif incroyable, où ça flambe de partout. Brady, début de carrière, c'est un Brady décisif, mais c'est dans des équipes qui sont hyper bien construites, hyper défensives, hyper complètes, hyper bien coachées. Enfin, Hmm. donc c'est toujours compliqué ces jeux de comparaison-là. Mais voilà, bon, là, en tout cas, faut profiter. On a deux grands quarterbacks. Voilà,
il me semble pas. Plutôt, bon, on va pas faire un 1 à 32, là c'était pour donner un premier. Mais le reste, tu vois, les tiers, moi j'aime bien parce que ça permet d'avoir une sorte de panorama global sans s'engager sur des chiffres entre 1 et 32 parce que sinon c'est compliqué. Euh, donc ouais, je trouve que c'est plutôt cohérent ce qu'on a. Ouais, ouais. Et je pense vraiment que si on nous avait demandé en début de saison, enfin, et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on voit dans le ranking, mais que pour nous, le grand duel du futur, ça allait être Mahomes-Allen. Mm, Et finalement, bah, quand on regarde cette saison, c'est plus Mahomes-Burrow. Alors après, si c'est un triangle et qu'on se retrouve avec trois quarterbacks qui se tirent la bourse, c'est encore mieux en AFC, hein, mais... mm. Non, Mais non, c'est mais vrai que oui. Burrow est un peu sorti enfin pas de nulle part parce qu'il était déjà très bon, mais c'était pas celui qu'on avait en tête en tant que principal antagoniste de Mahomes. Oui, 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 non, mais clairement, c'est vraiment, c'est une lutte à trois, et puis c'est vrai qu'on dirait, enfin, l'AFC semble aussi avoir un petit avantage hein, sur les quarterbacks, parce que là, on le Ouais, voit sur le haut, bah, t'as Mahomes, Bureau, Allen, Herbert, Tagovailoa, probablement parmi les plus jeunes en ouais, plus. c'est les cinq plus jeunes. Enfin, peut-être pas par rapport à Hurts, je pense Bah, il qu'il est y a un que peu Hurts, plus. ouais, qui est jeune en fait, parce que Ouais, les autres, ils sont tous Cousins, trentenaires, je pense, ouais, hein. Cousins, Goff et Prescott, ça commence bon, surtout Cousins, à monter en âge. Donc ouais, ça va être costaud en tout cas dans les années à venir du côté de l'AFC. Et en dessous d'ailleurs, Trevor Lawrence aussi, Lamar Jackson aussi. Ça commence à être très costaud. Je débunk un peu certains trucs du chat. Je voyais dire le MVP, ça veut rien dire, c'est le trophée de consolation pour celui qui gagne pas le Super Bowl, etc. Pas du tout. Hein. Il faut rappeler que les votes pour le MVP ils sont envoyés après la saison régulière. C'est-à-dire que là, au moment où on se parle, les votes pour le MVP sont déjà envoyés. Et surtout, il faut rappeler qu'à l'époque de Brady et Manning, le MVP, des fois, il était décerné avant même le Super Bowl. Hein, et il est décerné même la veille du Super Bowl, encore aujourd'hui. Donc, ça aucun rapport avec un lot de consolation éventuel ou quoi que ce soit. Lamar Jackson versus Josh Allen. Ouais, bon, ça c'est. Alors, Mitchell joue pas. Elijah Mitchell ne joue pas apparemment. Bon, ça, Hum. on va revenir un petit peu à l'actu, mais on va boucler. En tout cas, là-dessus, on est plutôt pas mal. Je vais l'enregistrer, save or download, et après, je vais le partager sur les réseaux sociaux. Comme ça, on pourra se faire allumer. Mais Ouais. comme je disais. Et alors, attends, ce qui serait intéressant, c'est de compter le nombre de pro bowlers que tu as dans Illegaze pour montrer que c'est aussi des. Ah, yes. Alors, attends, je te les remets. Parce que j'étais en train d'essayer d'enregistrer, je savais pas ce que ça allait mettre à l'écran. Hop, voilà. Dans Il est gaz. Ah, pourquoi il est affiché comme ça sur le côté? Pas très beau. Bah, je sais pas, ça m'a bouffé l'image là. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Ah, voilà. Tac, il est gaze. Pro Bowler, Mariota, il a dû l'être une fois, non? Mariota, il est pro bowler. Quand il était aux Titans. Ouais. Vance, il a dû l'être. Vance, il l'est. Winston, je pense qu'il l'est. Et Matt Ryan, c'est sûr. Tyrod Taylor, il l'est, je crois. Matt Ryan, il est même MVP, donc. Matt Ryan, il est même MVP. Trubisky, je crois qu'il a une saison aux Steelers où il est pro bowler aussi. C'est pas. Non. Ah, attends. Au Bears, tu veux dire. Au Bears, j'ai dit quoi? Aux Steelers. Ah oui, Oui, non, non, Trubisky, une fois, pardon. on nous confirme dans dans le chat, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Pro Bowl 2018. Mm. Pour les MVP et le Super Bowl, oui, Kurt Warner a été MVP de la saison régulière et vainqueur du Super Bowl. Et en fait, c'est le dernier à l'avoir fait. Il y en a qui l'ont fait, hein, Hum. mais Warner est le dernier à avoir fait le doublé. Donc il n'y a personne qui l'a fait au 21e siècle, hein, étrangement pour l'instant. Matt Ryan s'est cassé les dents. Il était MVP, il a perdu au Super Bowl, justement. Je l'ai sous les yeux, j'y pense. Peyton Manning était MVP quand ils perdent le Super Bowl contre les Seahawks. Tom Brady est MVP quand ils perdent le Super Bowl contre les Eagles, si je dis pas de bêtises. Mahomes est MVP. Non, il est pas MVP quand ils perdent contre les Buccaneers. Parce qu'il est MVP l'année d'avant, je crois. Donc, mais bon, bref, oui, ça arrivait plusieurs fois que le MVP perde au Super Bowl. Hum. C'est un truc. Il y a une malédiction. Au 21e siècle, on n'y arrive pas hein, à être MVP. Voilà donc pour le thème de la semaine qui était donc le Power Ranking. C'était très. C'était pas mal. Moi, je trouve on est plutôt représentatif. On vous remettra le résumé évidemment sur les réseaux sociaux et dans l'article de replay du fauteuil. Est-ce que tu veux dire un mot sur l'absence d'Elijah Mitchell? Écoute, aujourd'hui, jusqu'ici, il était quoi? Alors, on n'est pas déjà, tout d'abord, on n'est pas surpris qu'il soit blessé, il est tout le temps blessé. C'est une caractéristique pour être running back chez San Francisco, il faut absolument avoir des problèmes. Après, je pense qu'entre
entre Christian McCaffrey, entre Deebo Samuel, qui, je pense, rechignera un peu moins à prendre des snaps au poste de running back. Et après, t'as toujours Jordan Mason en numéro 3 qui a montré quelques bonnes choses, mais de toute façon, on est en finale de conférence, à mon avis. Il verra pas beaucoup le ballon. Je pense pas que ça fasse une si grosse différence que ça. Ça va, t'es moins traumatisé qu'Eliott, parce que là, je viens de réouvrir le Slack de la rédaction et je vois qu'Eliott a écrit «J'ai envie de clamser», tout simplement. On n'est pas dans le drama hein, au niveau des supporters de la rédaction. Entre Victor et Eliott, il n'y a pas de surenchère, clairement. Ouais, alors que je pense que si tu demandes à n'importe qui, enfin, je sais pas, 10 ou 15 joueurs des 49ers, à mon avis, il n'y a pas Elijah Mitchell qui sort dedans. Probablement C'est pas, pas ouais, non plus la méga star. la Hein. plus T'es pas en grosse train de star. me dire que. Voilà. Non. Deuxième info, Vic Fangio s'est signé avec les Dolphins, Bah, tu coordinateur vois, défensif. on en parlait plus tôt, donc je pense qu'il n'ira pas aux Panthers, à mon Non. avis. Et je pense qu'il a bien raison, parce que, à mon avis, c'est plus sympa de vivre à Miami. Tu as une meilleure équipe en meilleures conditions. C'est assez excitant, franchement. C'est Mm, quand même un des meilleurs coordinateurs défensifs c'est vrai. de ces 10-15 dernières années. Écoute, il peut amener cette équipe de Miami très loin. Et puis voilà, si Miami arrive à se remettre la tête à l'endroit, ils auront peut-être pas besoin de marquer 35 points à chaque match avec une défense qui prend un peu l'eau. Donc, franchement, bon, très bonne recrue. Oui, oui, non, clairement, c'est du très costaud. Je suis en train de juste regarder en une seconde. Hop là, excusez-moi. Je suis obligé de faire une petite manipulation sur le site. Donc voilà, donc ouais, non, Vic Fangio, en effet, ça montre que c'est all-in en ce moment. Que c'est all-in en ce moment, en tout cas du côté des Dolphins, parce qu'avec Mike McDaniel, ils ont trouvé la clé en attaque. Là, ils ont un super joueur, un super coach en défense. Ouais, ouais. Puis ils avaient un peu vendu la maison pour Bradley Chubb, qui vient de Denver, donc l'ancienne patrie de Vic Fangio, et qui, je trouve, moi, a un petit peu déçu, vu le prix qu'il avait payé. Donc, non, il y a du bon matos à Miami. Et, ouais, ils sont un peu en all-in. Mais après, bah, on vient d'en parler avec les quarterbacks, mais faire all-in dans l'AFC, ça reste tendu. Ouais, ça reste tendu, mais bon, en tout cas, ils jouent leur chance. On va faire un petit. Est-ce que tu veux rester avec moi pour le pronostic des finales de conf? Ouais, oui, pourquoi pas. Est-ce que je te garde pour le pronostic? Je vais, hop, agrandir ça. J'ai été obligé de faire des manips, du coup, il va y avoir plein de trucs à l'écran. Je vais faire ça proprement et vous remettre, hop, hop. Ah bah oui, non, là, vous allez. Les gens vont voir mon login et tout ça, ça va pas être bon. Les pronostics des finales de conf. Alors, on a titré vers un Super Bowl Eagles-Bengals parce que c'était ce qui ressort pour les pronos de l'équipe du podcast. Mais comme ça, tu vas avoir l'occasion d'apporter un autre point de vue, Marco. Premier match, donc Eagles 49ers à 21h, c'est dans 18 minutes maintenant. J'ai mis les Eagles, Lucas et Raoul sont les seuls à donner les Niners, et j'ai beaucoup trop agrandi la fenêtre, voilà. Tu irais sur qui? Bah, j'aurais bien dit les 49ers, mais depuis qu'on n'a plus Elijah Mitchell, mon monde s'écroule. Hmm. Non, plus honnêtement, je pense que les Eagles sont un peu plus complets, qu'ils ont un quarterback un peu meilleur, et c'est surtout, on a toujours San Francisco du mal face aux grosses lignes défensives qui permettent pas d'établir un jeu de course et tout, et je pense que les Eagles, c'est exactement ce qu'on a joué contre les Cowboys la semaine passée, mais en plus fort de chaque côté du ballon, plus diversifié, meilleur, un petit peu meilleur à chaque poste. On a eu du mal contre Dallas et à mon avis, ça devrait être une victoire. Enfin, logiquement, c'est une victoire de Philadelphie. Ouais, moi je les trouve un petit peu plus solides aussi dans l'ensemble, donc j'irai sur Philadelphie au niveau des paris. Et Chiefs Bengals, avec la cheville de Patrick Mahomes comme paramètre, mais alors moi j'ai mis les Chiefs, j'explique ce qu'on voit à l'écran, notamment parce que Victor est leader et qu'il a mis les Bengals, et donc je voudrais essayer de lui grappiller des points. Mais c'est un 50-50 pour moi, et parce qu'on dit oui, les Bengals dominent les Chiefs, etc. Ils gagnent que 3 points à chaque fois, c'est pas non plus, ils les écrasent, voilà. Pour moi c'est un 50-50, je mets les Chiefs. Encore une fois, pour revenir sur Victor, je donnerais peut-être un petit avantage aux Bengals sur la dynamique actuelle, mais pour moi c'est un vrai 50-50. Ouais, c'est aussi. En fait, à chaque fois que je me posais la question, je change d'avis. Mon avis final, je mettrais une petite pièce sur les Chiefs. Ils jouent quand même à domicile, même si j'ai vu que toute la semaine, tous les joueurs et tout sont amusés à appeler ça Burrowhead au lieu de Mm. Arrowhead. Euh,
Mais voilà, il joue quand même à domicile, ça va être assourdissant. Si Mahomes arrive à se tenir droit dans sa poche Mm. et qui doit pas jouer à cloche-pied, ça reste quand même un très grand quarterback. Voilà, il n'y a pas de raison complètement rationnelle. C'est deux très bonnes équipes. On est en finale de conférence, Mm. mais j'aime à penser que cette fois-ci, ça va sourire à Patrick Mahomes, qu'on va pouvoir le revoir au Super Bowl. Eh bien, Eagles Chiefs pour tous les deux, alors au niveau du Super Bowl. Bon, évidemment, t'espères te jinxer, hein, Oui, exactement. je doute bien. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai mis mon petit pari sur les Cowboys. J'ai perdu 5 euros, mais j'étais content, tu vois. Je vais refaire ça ce soir. Eh bien, bonne chance à toi, en tout cas, Marco, dans cette épreuve du Ouais, premier match. La chance, c'est à 21h, c'est pas celui au milieu de la nuit. Merci encore, Marco, en tout cas, pour ce passage en revue de l'actu des quarterbacks et donc de l'actu encore plus fraîche. ouais. Eh Ben, ben, merci à tout le monde. merci encore d'être venu et puis à très bientôt. Bye. Ciao, ciao, Marco, à bientôt. On va terminer l'émission ensemble avec les meilleures cotes et le quiz. On va faire les cotes de notre partenaire Unibet. Hop, dès maintenant. Il faut que je mette la fenêtre. Je vais vous mettre ça à l'écran, ce sera mieux. Hop là. Et on va ensuite évidemment faire le quiz parce que je veux pas remettre la pression, mais voilà, c'est le moment où normalement. Non, c'est pas du tout ça que je devais vous mettre. C'est le moment où Sarah doit vous battre tous et gagner les nouveaux sous-verts. 0h30, c'est pas au milieu de la nuit, c'est la fin de la soirée, Chimique Master. Oui, enfin, du coup, le match se finit quand même au bon milieu, fin de nuit quand même, hein. Enfin, ça dépend à quelle heure vous vous levez, mais. Allez, on va passer aux cotes de la semaine chez Unibet. C'est simple, il n'y a que deux matchs. Il n'y a que deux matchs, oui, tout dépend de la situation familiale, tout dépend des horaires de boulot, hein. Il y a des gens qui sont en horaire décalé, il y a des gens qui... Enfin voilà, il y a plein de, il y a plein de possibilités. Donc, Eagles 49ers, les 49ers sont à 2,17, les Eagles à 1,61 et les Bengals sont à 2,03 contre les Chiefs. Bon, les Bengals, j'ai dit que c'était un 50-50, Comment dire. Oui, il faut penser au tight end pour les cotes. Les Bengals à 2,03, je pense que sur un 50-50 avec Mahomes blessé à la cheville, ça se tente. Bon, ça voilà. Du côté du premier match, écoutez, c'est pas aberrant de jouer les deux outsiders, hein. C'est deux matchs à 50-50. C'est pas aberrant de jouer les deux outsiders. Donc vous pouvez jouer les Chiefs vainqueurs et les 49ers. Le vainqueur en prolongation, donc c'est les Bengals, voilà. Et les Eagles battus par les 49ers. Donc vous pouvez jouer les deux outsiders, 2-17, 2-0-3. Évidemment, comme d'habitude, on joue de manière raisonnable. On fait attention, voilà, 09-74, 75-13-13 pour le numéro de téléphone. Voilà, donc 2-17 pour les Niners, 2-0-3 pour les Bengals, 5 euros misés, 22-0-3 de gain potentiel si vous le jouez en combiné. Vous pouvez aussi le jouer séparément, hein. 5 euros sur les 49ers, ça fait 10,95 €. Et 5 euros sur les Bengals, ça fait 10,15 € de gain potentiel. Quelqu'un le mentionnait, en effet, les marqueurs de touchdown, Travis Kelce, hein. Travis Kelce, 1,90. Jerry McKinnon, mine de rien, il a beaucoup de ballons en ce moment. Pacheco, c'est des paris un peu plus risqués, mais voilà, il y a quand même de quoi faire avec ces marqueurs-là. Jamar Chase, T. Higgins, il a beaucoup été cherché cette saison. Mais ouais, non, Kelce, McKinnon, Pacheco, ça peut se tenter selon votre degré de confiance. Ça peut être intéressant. Voilà pour donc les paris chez notre partenaire Unibet. Je vous remets le lien dans le chat. Évidemment, et n'hésitez pas à passer par ce lien-là. Ça permet qu'il voit que vous venez de chez nous. On va terminer avec le quiz. Le quiz qui est donc consacré... Je vais vérifier que mon quiz est bien affiché quand même dans la plein écran. Hop là. Voilà, c'est mieux s'il est affiché. Donc le quiz, Your Quizzes. Passe interférence. Déjà la semaine dernière. Hop. Papa Checo, j'ai horreur de sa danse. Bon, j'ai même pas fait gaffe à la danse de... Alors, le fauteuil, finale de conférence, 5 questions. Point, start quiz. On va voir si tout s'affiche bien. Sending rules to player. Est-ce que tu t'affiches bien, petit quiz? Alors, hop, on va refaire une petite transition. Voilà, il y avait un paramètre qui a changé. Et on va... Ouais, alors Pacheco, il a commencé à perfer une fois que je l'avais plus en fantasy, hein, cette année. C'était...
Donc, pour le quiz, je vous rappelle que vous avez le bouton Quiz Kit pour jouer sur le chat. Si vous êtes en mobile, en haut du chat, il y a un petit bouton Quiz Kit pour jouer. Et si vous êtes sur PC, il suffit de cliquer sur la bonne réponse. Donc ça, c'est encore plus simple. Et n'oubliez pas de lier votre compte à Quiz Kit pour bien qu'on ait le pseudo. Pas de pseudo, je ne peux pas contacter. Et donc, je prends le premier pseudo affiché comme vainqueur. Le gain d'aujourd'hui, le cadeau d'aujourd'hui, ce sont donc ces magnifiques sous-verts. Vraiment, véridique, moi je les avais gardés pour la fin parce que je les kiffe. Je trouve qu'il y a une vibe un peu années 60 ou un truc comme ça avec ces traits comme ça, ce design rouge un peu à traits. Je trouve ça hyper cool. Donc il y a les stickers comme ça et il y a les sous-verts comme ça. Donc c'est un pack de 2 stickers et de 2 sous-verts. Tac. Sarah, c'est toi. C'est quoi ton compte Le Bon Coin pour racheter les cadeaux TDA que tu as en triple? Oui. Alors, question sur les quarterbacks. Attendez, je vais regarder mes notes parce que j'avais des notes. Bah non, j'ai pas pris de notes. Donc je me rappelle plus en fait de ce que j'ai mis. Mais vous allez voir, il est pas si dur que ça. Enfin, je crois. Je sais plus. Question 1, c'est parti. Quel est le numéro le plus haut que peut porter un quarterback en NFL? 9, 29, 19, 39. Quel est le numéro... Ah oui, c'est pas bête ça. L'année prochaine, j'envoie que tout en fin de saison. Comme ça, je paierai qu'un seul timbre pour ça. Hein. Alors, 9, 19, 29, 39, c'est quoi le numéro le plus haut que peut porter un quarterback en NFL? Encore 2 secondes, 1 seconde. Et c'est fini. Non, pas de spoil dans le chat. Pas de réponse dans le chat. Attention Raiders One, je ne l'avais pas précisé, donc je vais pas... Voilà. Donc, je ne le redis pas. Pas de... Je sais plus comment on passe le chat en emoji, machin, donc je vous fais confiance. Pas de spoil dans le chat. Attention. Bon, après, c'était son premier... c'était leur premier message dans le chat. Alors, c'est pas grave, ça arrive. Allez. Mon chat, mais je sais pas comment on le passe en emoji, le truc. On m'a déjà dit, ouais, faut que tu passes le chat en mode emoji only, je sais pas quoi. Et je ne sais pas comment on fait. Bon, bref, on monte la réponse. Donc, je vous fais confiance, pas de spoil dans le chat. Sinon, on met des kickbans. Allez. Hop. La bonne réponse, c'était 19. Vous avez été 76 à trouver la bonne réponse. Faudra que je trouve cette histoire de mettre le chat en emoji only ou je sais pas quoi. Désactiver le mode bouclier. Et hop. Bah, je sais pas. Je sais pas comment on fait. Question suivante. Marche pas mon quiz kit aujourd'hui, score gneu. Ah mince. Il y a une règle qui est passée pour les numéros en effet en début de saison, Bleed Green, mais ça ne concernait pas les quarterbacks qui restent limités aux numéros qui vont de 1 à 19. Question suivante. Quel quarterback est le MVP en titre de la NFL? C'est-à-dire qu'il a gagné la saison dernière. Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, Lamar Jackson ou Joe Burrow? Qui est le quarterback NFL MVP en titre? NFL MVP, enfin, qui est le MVP en titre, quoi? Ce n'est pas Alex Smith, par contre, en effet. C'est un anti-spoil. Ah oui, attention, on va bien lire les questions, parce que des fois, on veut répondre vite. Ah, apparemment, Nina s'est fait piéger. Qui est le MVP en titre? C'est Aaron Rodgers, vous avez été 102 à trouver la bonne réponse. Une personne a répondu Lamar Jackson, 15 ont répondu Patrick Mahomes, aucun pour Joe Burrow. Vous êtes à l'affût. J'aurais dit Zach Wilson, oui, j'ai pas osé le mettre parce que j'avais peur que vraiment ça induise trop de monde en erreur. La question numéro 3, c'est parti, on enchaîne. Comment s'appelle le quarterback interprété par Jamie Foxx dans l'enfer du dimanche? Oui, j'ai mis un pic de culture cette fois. Est-ce qu'il s'appelle Cap Rooney, Jason Street, Willie Beeman ou Johnny Utah? Ah, mais alors du coup, le platiste pour Aaron Rodgers. Il est pas platiste, je crois. Il croit juste qu'on n'a pas allé sur la Lune. Les chemtrails, je crois, il est place sûre. Et le vaccin. Attention, Odd du bar à ne pas spoiler dans le chat. Sortez le pifomètre. Oh, culture! Culture! Willie Beeman, 54 bonnes réponses. Cap Rooney, c'est le vétéran que Willie Beeman remplace. Jason Street, c'est un nom que j'ai inventé. Et Johnny Utah, c'est le nom de Keanu Reeves dans Point Break, où il joue un ancien quarterback d'Ohio State qui est devenu agent du FBI et qui se met au surf. Et alors, véridique, j'ai vu ce film pour la première fois de ma vie cette semaine.
Voilà, c'était... Et il s'appelle Johnny Utah, et on dirait vraiment un nom méga créé pour le cinéma. Genre, il y a vraiment un quarterback qui s'appelle Johnny Utah. Question numéro 4 déjà. Quel est le premier quarterback qui a réussi une saison avec 1000 yards à la course? Ah oui, Jason Street, c'est dans Friday Night Lights. C'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai tapé quarterback célèbre. Bref, 1000 yards à la course, c'est qui le premier qui l'a fait? Josh Allen, Michael Vick, Justin Fields ou Lamar Jackson? Johnny Utah. Mais alors, le pire, c'est que j'ai préparé le quiz avant de voir Point Break. C'est un hasard complet que j'ai vu Point Break après. Ah, je suis désolé. Alors, Jason Street, ouais, dans Friday Night Lights, c'est vrai. Voilà, j'avais tapé Famous Movie Quarterback ou un truc comme ça pour trouver des questions. Nick Cage. Ça aurait été trop bien que ce soit Nick Cage. Josh Allen, Michael Vick, Justin Fields ou Lamar Jackson. Attention, qui était le quarterback à milliard? Le premier, c'était Michael Vick, en effet. 75 bonnes réponses. C'était le premier. Justin Fields, du coup, cette année, claque les milliards, non? Ouais, je dis pas de bêtises. Et Lamar Jackson l'a fait également. On termine avec la dernière question. Ah, je suis désolé, malheureusement. Ah, il y a Sarah qui dit vous avez une chance de gagner. Visiblement, elle a fait une erreur. Il y a une brèche. Il y a une brèche. J'avais mis la pression, j'ai mis trop de pression. C'est pour ça. Donc Michael Vick, 75 bonnes réponses. On termine avec la dernière question. Je ne sais plus du tout ce que c'est. C'est quoi? Ah, quel est le dernier quarterback gaucher à avoir été sélectionné pour le Pro Bowl? Quel est le dernier quarterback gaucher à avoir été sélectionné pour le Pro Bowl? Est-ce que c'est Michael Vick, Mark Brunel, Tua Tagovailoa ou Tim Tebow? Et alors là, je sens qu'il va y avoir des protestations. Parce que je réalise mon erreur. Il va y avoir des protestations. Alors, je pense que j'ai bon quand même. La bonne réponse, c'était Michael Vick dans le quiz. Vous allez probablement me dire que c'est Tua Tagovailoa cette année. Protestation, voilà. Tua Tagovailoa était alternate. Il n'était pas sélectionné titulaire. Voilà. On est d'accord, merci. Il est alternate. Parce qu'en fait, j'ai découvert ce matin, du coup, que Tua Tagovailoa était... Alors, non seulement il est alternate, mais en plus, il y va pas parce qu'il a une commotion. Donc voilà, je le dis. Et Michael Vick était donc le dernier qui y est allé. Il y a très peu, en aparté, très très peu de quarterbacks gauchers. Alors en vrai, vraiment, hein, c'est pas du tout un piège fait exprès. C'est là en voyant s'afficher la question, je me suis rappelé que ce matin dans le point du jour, j'ai mis Tagovailoa n'ira pas au Pro Bowl patati patata. Et donc voilà. Et donc du coup, je me suis en voyant Tagovailoa s'afficher, je me suis rappelé que j'avais mis Michael Vick comme bonne réponse. Je me suis dit mince. Bon, touchez pas à nos retraites, tu as bien raison Théophane. Donc c'était pas du tout calculé que ce soit comme ça. Mais encore une fois, il est alternate Tagovailoa, il est pas sélectionné d'emblée. Si on fait tous les alternates, tous les gauchers du monde, ils ont été... Non, alternate ça compte pas les gars. On prend la liste officielle. C'est... Déjà que j'ai très peu d'estime pour le... Vous voyez pourquoi je devrais jamais parler du Pro Bowl? À chaque fois ça m'attire des ennuis. Allez, on regarde qui a gagné. J'ai mis Vic parce que j'avais anticipé ton erreur. Voilà, très bien. Steve Young Forever. J'utilise le 49.3. Très bien. J'utilise le 49.3. Je montre les résultats. Alors, contestant de 93, malheureusement, je peux pas te... J'avais dit qu'il fallait lier les comptes. Donc, ça va être Grid Hacham qui a remporté le quiz. Ça va être Grid Hacham qui a remporté le quiz. Parce que, désolé pour contestant de 93, malheureusement, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir, donc voilà. Donc, contestant de 93, Grid Hacham, contestant de 12, Liaminos, Mats Lindgren, mais oui, où est Sarah, demande Noir. Oup, Griff, contestante Champoman, Sarah est 11e. Bon, même dans un jour sans, elle est 11e, quand même. Donc, alors, je vais faire mon petit truc habituel, je vais faire, hop, regardez, on va envoyer un message à Grid Hacham tout de suite.
Hop, Gridacham, tu as un message privé, tu as un chuchotement. Merci d'y répondre avec ton nom complet et ton adresse. Voilà donc pour les résultats. Bon, encore une fois, je m'excuse auprès de Contestant de 93. Malheureusement, on n'a pas le pseudo, donc il faut bien lier le compte à QuizKit. Voilà, malheureusement. Je ne vais pas faire polémique, hein, mais Pro Bowl 2023 liste. Rosters announced, gna gna. Donc on va sur le site officiel là, de la NFL. Voilà, alors excusez-moi. Hein. Voilà, je suis sur le site officiel de la communication et de relations presse de la NFL. Quarterback, Josh Allen, Joe Burrow, Patrick Mahomes. Voilà. Pas de Tua Tagovailoa. Il n'était pas sélectionné d'emblée. Donc je trouve que ça passe. Je trouve que ça passe. Voilà pour... Bon, c'était un peu... Voilà, c'était un peu border. Faudrait faire un classement général de l'année. À la fin, si tu gagnes, t'es intégré à la rédac. Oui, mais il faut avoir le temps de participer à la rédac. C'est quand même deux choses différentes. Mais en tout cas, j'aimerais bien pouvoir faire un classement général, mais je sais pas. Faudrait que je vois s'il y a une option dans QuizKit pour qu'il garde les scores des gens qui jouent. En fait, ça pourrait être vachement marrant. Ça pourrait être vachement marrant. Donc, non, mais c'est ça. En fait, là, Tua Tagovailoa, il est alternate au sens où si un des remplaçants est lourdé, il vient. Enfin, du coup là, on va en chercher 50 par an comme ça. Donc, si on les compte, ceux-là, ça marche plus, quoi. Donc voilà. Mais c'est une super bonne idée, hein, d'avoir un classement général. Ce serait vachement cool. Il faudrait que je vois un peu comment on pourrait faire. Contestation. Gardez votre contestation pour mardi. N'oubliez pas d'aller de faire grève et d'aller défiler si vous pouvez. Il est 21h. C'est parti pour le match. Allez, soyons sérieux, soyons foutues. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ma grippe va beaucoup mieux grâce à vous, car je suis toujours plus heureux quand je suis à l'antenne et que je vous parle. Donc voilà, merci encore. Et très bon match à vous, ça va être des finales de conférence magnifiques. On se retrouve mardi matin, évidemment, pour le débrief en audio sur le podcast. Je vous mets les liens, vous avez l'habitude. Donc on se retrouve mardi matin pour le débrief en podcast. Et puis, on se retrouve pour le fauteuil du Super Bowl, 21h. Minuit 30 pour le fauteuil du Super Bowl. Fauteuil de 3 heures le jour du Super Bowl. On commence à 21h. Voilà, ça va être trop bien. 21h, minuit 30 pour le Super Bowl. Merci encore à tous et passez de très très bonnes finales de conférence. Ciao, ciao tout le monde. Non, pas de fauteuil du Pro Bowl. Ah, mais alors attendez, voilà, j'avais mis le générique, mais il n'y était pas. Alors attendez, on la refait. Voilà, donc non, pas de fauteuil du Pro Bowl, 21h pour le Super Bowl. Et je remets le générique, cette fois vous l'entendez. Voilà, c'est mieux quand même. Ciao, ciao. Bon match à tous. Et il y aura plein de podcasts aussi. Et il y aura un live de Fufu à Phoenix. Ciao, ciao.